ça fait combien d'années on vit à lui? Une femme là, elle voit un homme, elle n'est pas amoureuse de lui. Ou bien un homme voit une femme, il n'est pas amoureuse d'elle. Mais le fait qu'ils soient ensemble là, l'amour vient. Nous, on est fond dans la salle. Hein? Donc là, ne venez pas l'enlever. Restez là à nous insulter. C'est-à-dire, actuellement, tu vas sur les panels là, ils mélangent tous les Ivoiriens. C'est-à-dire, les haines là. Les haines, quand ils voient les Ivoiriens sont propres blanchis là, ils ont cette haine là, envers les Ivoiriens. Sinon, actuellement, là, eux, leur problème, c'est pas la santé. Ils veulent venir nous dépouiller de tout, nous arracher tout. Mais vous nous connaissez, vous faites exprès. Vous nous connaissez. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui nous connaît, c'est vous, vous faites exprès. Ce combat que vous menez aujourd'hui, et puis vous piez sur partout, on peut pas respirer afin de chasser France là. Qui a chanté « À mes Françaises, allez-vous-en, allez-vous-en de chez nous ». C'est nous on a chanté, mais vous avez dit que la France là, vous êtes mariés à la France. Vous avez combattu le président Laurent Gbagbo. Et M. Tiani va venir dire qu'ils avaient pour un idéal. Ah bon? Donc votre intérêt là, c'était de venir mettre Alassane. Parce que si Alassane venait, comme c'est un étranger, il allait venir, vous allez partager la Côte d'Ivoire, il va donner un peu au Burkina, un peu au Mali, un peu au Niger. Et puis vous êtes assis, et puis les vrais Ivoiriens là, vont sortir. C'est ça, c'était votre objectif. Venez nous exiler. Vous pouvez pas, actuellement là, il y a combien de millions d'Ivoiriens en exil? Et vous pensez que ce karma là, même si les Ivoiriens n'ont pas parlé, Dieu va vous donner la liberté? Dieu ne peut pas vous donner la liberté. Il n'y a pas d'enfer, tout se paye sur terre. Tout se paye sur terre. C'est-à-dire que de la manière que les Ivoiriens ont mal et puis ne peuvent pas exprimer là, c'est comme ça que vous n'aurez jamais la paix dans vos pays. C'est comme ça que vous n'aurez jamais la paix dans vos pays. Vous avez fait du mal aux Ivoiriens. Vous avez fait du mal, vous avez entaillé les Ivoiriens. Toi, Tiani, tu vas venir dire que tu connais, effectivement, tu connais toute la Côte d'Ivoire parce que tu as assez tué. Tu as assez tué. Mais Dieu ne peut pas vous laisser. Dieu ne peut pas vous laisser. Aujourd'hui, vous vous confessez. Je rends gloire à Dieu. Le président Laurent Gbagbo est vivant. Et puis vous vous confessez. Le monsieur avait dit, les plus chanceux seront en exil. C'était profond. Vous n'avez pas compris aujourd'hui là. Vous n'avez même pas une nuit. Vous n'avez pas un sommeil profond. Vous ne dormez pas. Mais nous là, notre mal là, c'est drama. Nous on est habitués à lui. Nous on sort, nous on chauffe. C'est notre pays. Il ne peut jamais nous faire quelque chose. Si tu connais ta place là, il ne va rien te faire. Mais est-ce que vous dormez? Est-ce que vous là, vous dormez? Regarde, toujours il y a les attaques. Toujours il y a les attaques. Aujourd'hui là, vous vous confessez. Vous vous confessez et vous allez vous confesser. Tant que vous ne venez pas sur la place publique pour venir demander pardon au président Laurent Gbagbo, s'il meurt dans ça, c'est-à-dire que les 3 pays de l'AES seront effacés. C'est-à-dire que Dieu va tellement s'abattre, la colère de Dieu va s'abattre sur vous, non? Vous n'allez pas croire. Les Ivoiriens ne vont rien faire, mais l'Éternel va. C'est-à-dire qu'actuellement même là, il est en train de faire. Mais actuellement là, c'est parce que le président Laurent Gbagbo est encore vivant que Dieu vous donne encore des chances de venir vous excuser. Vous avez humilié le monsieur. Vous avez humilié, déshabillé le monsieur, violé sa femme. Et vous pensez que tous les Ivoiriens sont en exil. Tous nos frères sont en exil. Vous pensez qu'avec ça, là, vous allez avoir la paix dans vos pays. Sans même qu'un Ivoirien ne dise un mot. Vous allez souffrir. Et vous souffrez. Vos analphabètes là vont venir sur les panels piaillés. Ça ne peut rien changer. La réalité est là. La réalité là est que vous avez fait du mal aux Ivoiriens. Vous avez fait du mal aux Ivoiriens. Vous avez entaillé les Ivoiriens. Et aujourd'hui, vous pleurez. Ah, vous pleurez. Vous avez exterminé des peuples à l'ouest. C'est-à-dire qu'il y a des villages qui n'existent plus à l'ouest. Et vous pensez que quoi? Nous, on n'est pas violent. On n'a pas de force. Notre seul Dieu, notre seule force, c'est Dieu. Les Français sont venus en Côte d'Ivoire. Ils disent que si vous cherchez vraiment Dieu, allez en Côte d'Ivoire. Parce que on a un cœur pur. On a un cœur très pur. Vous pensez qu'on est bête. Vous pensez qu'on est bête. Donc, on est bête, on vous regarde. Non. Nous, on sait que Tchoko Nanchaka, Dieu va faire ce combat-là. On est là, on regarde. Qui aurait cru qu'un jour, M. Tiani allait venir se confesser? Qui avait cru qu'un jour,
il allait venir donner raison au président Laurent Gbagbo. Personne. C'est le temps. Le second nom de Dieu, c'est le temps. C'est le temps. Et ce temps-là, il est arrivé. On a assis par terre, on regarde. Je vais passer la parole. Allô? Bien dit, ma soeur. Bien parlé, bien parlé, bien parlé. Eh bon, je salue tout le monde hein, sur le panel. Archange, mon frère, comment tu vas? Bien, j'espère. Oh, ok. Moi, je ne vais pas tourner autour du pot. Hein. Moi, la question que je me pose la question, pourquoi est-ce que maintenant, pourquoi est-ce que c'est maintenant M. Tiani prend la peine de venir s'exprimer? Donc, ça veut dire que Tiani connaissait le contour, le tout de tout ce qui se tramait et tout ce qui s'est fait contre le pouvoir de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Et c'est aujourd'hui qu'il se permet de parler. Mais M. Tiani, tu n'as pas encore parlé. Parce que toi-même dans tes dits, tu as dit il y a des noms que je ne vais pas citer. Il y a des pays que je ne vais pas citer. Mais Tiani, tu vas les citer. Monsieur Tiani, tu vas les citer. Est-ce que toi, tu as chaud encore? Est-ce que ça a commencé? Ça n'a même pas encore commencé. C'est maintenant. On a mis la balle au centre. Ballon là, quand on va jouer là, c'est maintenant on a mis ça au centre. Ça n'a même pas encore commencé. Ah, c'est que là, vous faites déjà des conférences de presse. C'est que là, vous avez déjà besoin des journalistes pour faire des interviews. Mais ça, c'est rien. Ça ne fait que commencer. Je m'en fous de votre indépendance. Je m'en bats les couilles d'après vous, votre souveraineté. C'est la même souveraineté de la Côte d'Ivoire voulait prendre. Et puis vous, les trois pays réunis, vous avez dit non. C'est la même souveraineté, nous, on voulait prendre. C'est que nous, on voyait que la France nous fatiguait. Avec la carrure, la compétence de Laurent Gbagbo, avec son peuple, on le soutenait dans ce combat. Vous, les trois rebelles, c'est que les trois assassins, les trois terroristes, le Mali, le Burkina et le Niger, vous vous êtes mis ensemble avec le président Alassane Dramane Ouattara pour nuire aux Ivoiriens. Croyant faire du mal à Gbagbo, mais c'est à la Côte d'Ivoire, vous avez fait du mal. Son peuple ivoirien, vous avez fait du mal. Parce que nous, on était dans une logique vraie. Aujourd'hui, vous dites que vous voulez prendre votre souveraineté. Aujourd'hui, vous voulez prendre votre indépendance. À qui prend son indépendance en Afrique? Nous sommes tous sur la couverture de la France. Et on va subir. Personne ne va sortir de ce camp-là. Mon frère Tiani, tu es français. Tu vas aller où? Toi, tu vas aller maintenant en Chine? Toi, tu vas aller maintenant aux États-Unis? Ah, tu connais maintenant la route de la Russie. Mon frère, c'est faux. On est colonie française, on restera colonie française. C'est ce que nous on a vu. Et puis on voulait combattre. Et puis vous avez dit non. Quand on était dans une idéologie, on a vu que l'idéologie... Ah bon, aujourd'hui ça frappe à ta porte. Tu vois que c'était un faux combat. Parce que ça frappait à ta porte aujourd'hui. Tu vois que c'était un faux combat. Ah, on a combattu Laurent Gbagbo pour installer le président Alassane Dramane Ouattara. Tu as vu? Vous avez vu quand vous étiez dans le faux. Et sachant que vous étiez dans le faux, mais vous avez persisté dans la mauvaise. C'est que le mauvais comportement que vous étiez dedans. Vous savez que c'était mauvais, mais vous avez persisté, incité. Toi, tu viens nous citer. C'est que toutes les villes, les départements de notre région, nous, on s'en bat les couilles, mon frère. Dieu merci, tu connais la Côte d'Ivoire. Maintenant, on n'a pas besoin de connaître le Niger. Nous, on a pris notre avion, on a mis les terroristes dedans, on est parti vous attaquer. Mais ça ne fait que commencer. On va toujours vous attaquer. Sachez qu'on ne va pas vous laisser. Le Niger là, va revenir à la France. Le Burkina va revenir à la France. Le Mali va revenir à la France. Vous voulez partir où? Hein? Donc, on veut être souverain. Donc, souveraineté là, c'est bon. Donc, prendre son indépendance, ça c'est bon. Et puis, vous avez combattu. C'est que un gouvernement légalement élu, un gouvernement légal, c'est que quelqu'un qui a été élu, vous êtes chez vous là-bas, vous dites non, qui n'a pas été élu. Pour venir installer un dictateur. Aujourd'hui, là, c'est aujourd'hui, toi, tu as venu faire les éloges de je ne sais qui. Ah non, il n'a qu'à savoir que c'est nous. Parce que toi-même, tu as dit que vous êtes venu au nom de la CEDEAO
y compris au nom de l'ONU, sachant qu'il y avait des pays, tu n'as pas voulu citer les noms, mais ces pays-là étaient conscients qu'en politique, là, il ne faut pas intervenir dans le pays des autres. Mais toi, le Niger, un pays pauvre, si ce n'est pas uranium, là, vous gagnez à manger. Un pays pauvre comme ça, vous savez que quand vous êtes là, vous n'avez rien à faire, c'est pour faire parler, prendre les armes seulement, bande de terroristes. C'est que là, vous avez eu la force de venir attaquer la Côte d'Ivoire. Vous avez eu la force pour venir attaquer la Côte d'Ivoire, sachant que d'autres pays ont refusé de s'aligner à ce combat-là. C'est qu'ils savaient que ce combat-là, c'était perdu d'avance, ce combat-là. C'était pas un combat logique. C'était pas un combat de la vérité. Ils ont dérouté, mais le Burkina, le Mali et le Niger, vous avez accepté. Toi, tu avais dit que c'est vous qui avez protégé les ministres et le président Alassane Ouattara au Golfe. C'est vous qui les avez protégés au Golfe. Et puis tu dis ça gaillardement. Tu es fier de ce que tu racontes. Qui n'a qu'à t'applaudir? Qui n'a qu'à t'applaudir? Hey, aujourd'hui là, nous tous, nous on est, hey, ça c'est un Côte d'Ivoire, tu as vu au Niger, non? C'est un Côte d'Ivoire, mais bientôt ça sera Air France, y compris encore un autre Air Côte d'Ivoire. Parce qu'on va vous allumer. C'est le karma, vous n'avez rien vu encore. C'est le karma. Tu penses que quand tu avais te confesser, nous on va t'applaudir. On ne peut pas t'applaudir. On ne peut pas t'applaudir. Parce que la vision dans laquelle tu étais, tu savais que c'était pas bon. Mais tu as insisté, tu as persisté. Tu es venu faire du tourisme en Côte d'Ivoire. C'est que tu as visité tous nos villages, nos contrées, nos campements, tout. Tu connais bien la Côte d'Ivoire, c'est bien. Tu es installé maintenant ton bourreau. C'est que celui-même que tu as installé, tu ne le connaissais pas. Aujourd'hui, il retourne sa veste contre toi, tu te plains. Mais ça ne fait que commencer, c'est maintenant le jeu. Je t'ai dit que la balle est au centre. C'est maintenant on va jouer le ballon là. Vous n'avez rien vu encore. Vous pensez que vous êtes fort. Vous pensez que vous êtes fort. Vous n'avez rien vu encore. Ce n'est que le karma. Vous avez endeuillé tout un peuple. Vous avez endeuillé tout un peuple. Sachant que vous étiez dans le faux. Moi, c'est la partie même qui me fait mal, quoi. C'est qu'enlever un vrai président pour mettre en place un dictateur, pour mettre en place un terroriste. Pour mettre en place un menteur. Aujourd'hui, comme ça se retourne contre vous, vous faites des conférences de presse à la con. On s'en bat les couilles. On s'en fout de ça. Tu vas parler matin, tu vas parler midi, tu vas parler le soir. Nous, les Ivoiriens, on n'a que ça à faire. On n'a que ça à faire. Vous nous avez trop fait de mal. Vous nous avez trop fait de mal. Trop. Tu n'as pas pensé à tes ressortissants qui étaient tes ressortissants affamés qui étaient en Côte d'Ivoire. Tu n'as pas pensé à eux. Les vendeurs de GABA, on vous a donné la place. C'est qu'on vous a tendu notre main. On vous a accepté, on vous a accueilli pour une histoire politique interne qui ne vous regarde pas. Vous êtes venus vous mêler. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Aujourd'hui, toi, tu sais qui t'attaque. Mais tu es garçon, tu dis que tu l'as protégé, non? C'est toi, tu l'as suivi au Golfe. Ah, tu sais comment le surveiller là? Mais prends tes précautions. Viens l'enlever. Comme tu as les couilles, tu es garçon, non? Viens l'enlever. Toi, tu es frais, tu es jeune. Lui, il est vieux, mais tu n'as même pas cœur. Alassane, il vous dame le pion. Vous, les gars de l'AS, vous êtes des gros chats. Vous êtes des plaisantins. Bande de militaires haineux, de bandes de vauriens. Vous n'avez pas trouvé de garçon. C'est à cause ça vous êtes... Hey, ça a resté entre vous les trois pays minables. Bande de vauriens. Venez enlever Ouattara. S'il y a garçon au Niger, s'il y a garçon au Burkina, s'il y a garçon au Mali, venez, franchissez la... C'est que un petit espace du territoire ivoirien. C'est là que vous allez voir que les Ivoiriens que nous sommes là, on est tous unis. Actuellement, c'est une politique interne. Nous, on clash Ouattara parce qu'on n'est pas fond de lui. Mais quand il va s'agir de venir s'attaquer à la Côte d'Ivoire, vous verrez de quoi nous sommes capables. Vous pensez que nous, on va vous supporter? Bande de terroristes, c'est ce que vous nous avez fait? Vous pensez qu'on a oublié? Vous pensez qu'on a oublié? On ne peut pas vous pardonner ça. On ne peut pas vous pardonner ça. Ceux qui font les panels à la con, qui soutiennent l'AS, ça n'engage que eux. Ça n'engage que eux. Moi, je ne suis pas l'AS aujourd'hui, je ne suis pas l'AS demain. Vous êtes tous les mêmes. Vous ne changerez pas. Je m'arrête là pour le moment. Merci beaucoup, ma sœur.
Avant de passer la parole, je veux dire ici que considérez tous ces discours-là comme des larmes, comme les larmes d'un peuple. Considérez ce discours-là comme les larmes des Ivoiriens. On a mal. On a mal même. Vous ne pouvez pas savoir à quel point nous avons mal. Quand on vous voit souffrir, quand on voit Alassane Dramane Ouattara vous attaquer là, vous savez, vous ne pouvez pas savoir à quel point nous avons mal. Et puis la situation dans laquelle nous-mêmes, en tant qu'Ivoiriens, nous sommes là, on a mal. Et dans ça, là, on entend encore des gens pro-AES qui osent venir vilipender tous les Ivoiriens. Et les frères, à un moment donné, il faut arrêter. Ça, à un moment donné, là, au départ, on s'est dit non, il y a quelques gars qui font l'amalgame. Mais au final, on se rend compte que vous-même, là, vous avez d'autres choses en tête. Parce que nous, là, on subit. Actuellement, la Côte d'Ivoire, vous savez ce que la Côte d'Ivoire est devenue? Nous, on n'a même pas besoin de parler. Puisque vous regardez les infos. Tu parles aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on te met en prison. Vous êtes venu installer un dictateur à la tête de la Côte d'Ivoire. Ouais, vous l'avez fait. Je dis, la petite rébellion d'Alassane Dramane Ouattara ne pouvait rien créer. Rien du tout. Clairement. Marie Losso a salué. Quand le président Laurent Gbagbo a donné l'ordre, quand nos avions se sont levés, mais les rebelles, ils se sont calmés. Mais vous les avez soutenus. Vous avez accepté même, en plus des rebelles, vous avez accepté même de collaborer avec la France. Ouais. Et vous avez passé votre temps à vous manipuler entre vous. Et jusqu'à présent, vous continuez de vous manipuler. Ah oui, c'est vrai, nous là, on est pro AES, mais on préfère que Ado là, il reste au pouvoir parce que les gars là, ils n'aiment pas les étrangers. Si vous continuez de tenir ce genre de propos là, vous continuez de tenir ce genre de propos là. Nous, on a mal, hein. Donc, et puis autre chose. On vous entend dire, on va aller envahir la Côte d'Ivoire, mais la sœur Nina Amou, elle a raison. Ah, les frères, elle a raison de dire ça. Parce que la Côte d'Ivoire, là, c'est notre pays. Vous ne voulez pas enlever Ouattara au pouvoir, vous voulez attaquer la Côte d'Ivoire. Mais quand vous allez attaquer la Côte d'Ivoire, là, c'est qui vous allez partir, vous allez vous en prendre à qui, là? Parce que c'est aux populations, non? C'est à nos parents. Et comme le pouvoir se trouve au sud, c'est là-bas qu'il aura plus de dégâts. Mais non. On vous demande d'aller à l'essentiel. Vous savez où Ouattara se trouve, vous savez ce qu'il fait de Ouattara. Et puis arrêtez de parler des Ivoiriens. Est-ce qu'on se comprend? Parlez d'Alassane Dramane Ouattara et de ses moutons. Arrêtez de confondre et dire oui, vous les Ivoiriens là, vous êtes. Parce que si vous rentrez dans ça là même là, nous là, on va commencer à vous parler maintenant. Hein. Sérieusement, mais on va commencer à vous parler même. Parce que vous faites comme si. Et puis, il y a même certaines personnes qui sont. Hé, les Ivoiriens, ils sont barnés, ils ne sont pas intelligents. La Côte d'Ivoire, c'était. Vous parlez de quoi, les frères? Moi, je dis, en Afrique de l'Ouest, là, il ne voit pas un seul pays développé. Il n'y en a pas. Maintenant, vous pensez que vous êtes mieux. Ah, les frères, vos pays sont enclavés. Vos 3 pays là sont enclavés. Vos 3 pays là, Mali, Burkina, Niger, ces 3 pays enclavés. Voilà pourquoi même les Français font doucement avec vous. Voilà pourquoi ils font doucement avec vous. C'est des pays enclavés. Mais la Côte d'Ivoire, là, c'est le poumon économique de l'Afrique, de l'UEMOA. Le poumon économique. Et puis vous venez vous asseoir. Vous les Ivoiriens, vous n'êtes pas courageux. Nous, là, quand on fait rébellion, vous avez... Est-ce que vous savez ce que nous, on a subi en 2002? L'armée française est sortie comme ça. Est-ce que depuis que l'AES fait ces manifestations, est-ce que vous avez vu des soldats français venir tirer sur les populations? Ça n'a jamais existé, mais en Côte d'Ivoire, ils ont fait ça. En Côte d'Ivoire, ils ont envoyé un hélicoptère pour venir bombarder le palais présidentiel comme ça, un bon matin. Ils ont fait ça en Côte d'Ivoire. Ouais. Et vous faites partie, vous êtes ces Africains-là qu'ils ont utilisés pour atteindre leurs objectifs. Vous êtes comportés comme des nègres de maison, oui. Vous êtes comportés comme des nègres de maison. Donc, quand vous parlez là, sachez parler. Quand vous voulez parler de la Côte d'Ivoire là, quand vous voulez dire en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de garçons là, mais dites en Côte d'Ivoire là, le RHDP là, vous n'êtes les militants du RHDP, les partisans d'Alassane Ouattara, vous n'êtes pas des garçons. Mais sinon en Côte d'Ivoire, il y a des garçons pleins même.
Voilà. Plein même. Et puis on est là. Voilà pourquoi, quand vous êtes parti vous associer à Ouattara pour venir faire votre rébellion, là, vous étiez obligé d'appeler la France en renfort. Sinon, nous, on tenait bon. On tenait bon. Mais aujourd'hui, là, tout est gâté. Tout est gâté aujourd'hui. Tchani, il faut sortir encore. Il faut présenter tes excuses au président Gbagbo Laurent devant le peuple du Niger. Et il faut lancer un appel aux ressortissants nigériens qui sont partout en Afrique, à commencer par la Côte d'Ivoire, pour leur dire que il y a un homme à respecter dans ce continent-là actuellement, c'est Gbagbo Laurent. Il y a un homme à respecter. Et il y a un peuple à respecter en Afrique, c'est le peuple de Côte d'Ivoire. C'est nous qui avons donné notre poitrine pour tous les Africains. On l'a fait. Ce que vous faites là, c'est de réchauffer. J'ai mal. Il y a du monde sur le panel. Je ne vais pas monopoliser la parole. Je vais couper mon micro. Tapotez, tapotez, le live est signalé. Tapotez, ceux qui ont les fleurs là, envoyez pour sécuriser le live. Tapotez, tapotez, chers Ivoiriens, tapotez. Il s'agit du pays. Ceux qui sont en bas là, il y a près de 200 personnes en bas. Tapotez, si chacun tapote là, le live sera sécurisé. Tapotez, mais tapotez. À tous. Voilà, bonsoir à tous. Vraiment, merci beaucoup. Voilà, mes frères et sœurs ont déjà mis le pied dans le plat. Voilà, moi je pense que le général Tiani fait un réveil très tardif. Il fait un réveil très tardif parce que c'est pas aujourd'hui que M. Ouattara est au pouvoir. C'est pas aujourd'hui. Même s'il n'était pas au pouvoir, lui, Tiani, mais il aurait pu dénoncer. Quand il était chef d'état-major du président Bazoum, il aurait pu profiter pour dénoncer les faits qu'il relate aujourd'hui, à sa participation à sa mission de la CEDEAO quand il était en Côte d'Ivoire en 2004, avant qu'il ne parte au Bénin et il soit remplacé par Mamadou Issoufou, l'ancien président du Niger également, qui était dans le contingent de l'ONU. Ce n'est pas correct, M. Tiani, que vous venez. Et c'est la même chose que IB a fait la dernière fois. Il dit on nous a fait détester Gbagbo longtemps, mais aujourd'hui, on se rend compte. C'est parce que le monsieur que vous avez installé là vous attaque aujourd'hui que vous faites ça. S'il ne vous attaquait pas, donc ça veut dire que vous allez vous taire et puis on allait rester comme ça. C'est grave. Alors que en une journée, vos interventions en Côte d'Ivoire en une journée a fait près de 800 morts à Diokoye Kafou, dont Amadé Ouérémi a été jugé et on dit c'est lui, il s'est défendu à la barre. Le procès est resté huis clos. Il s'est défendu à la barre. Des Ivoiriens sont tombés. Avec votre intervention, Fofié Kwaku Matin, le Grand comme zone, a mis des gens dans des conteneurs à Korogo, au CTK, au centre territorial de commandement de Korogo. Mais vous étiez là. Vous et les Shogel Maïga, tu as même cité Shogel Maïga. Shogel Maïga reconnaît qu'il était au Golf Hotel. Quand on l'avait nommé Premier ministre, quand Assimi Goïta l'avait nommé Premier ministre. Donc, vraiment, Laurent Gbagbo, Yako. Shogel Maïga, Dieu qui lui donne la vie. Shogel Maïga. Bien sûr. Ah, Seigneur. Bien sûr. Il a une interview sur RFI face à Alain Foka. Il a une interview sur RFI face à Alain Foka où il reconnaît qu'il était au Golf Hotel. Je n'invente rien. Vous voyez, c'était toute la CEDEAO via M. Blaise Compaoré et la France. C'est contre eux que se battait Laurent Gbagbo, les forces de Laurent. Il faut que les gens comprennent aujourd'hui que Gbagbo se battait contre une communauté dite internationale. Et nos frères africains ont participé à ça, comme ils l'ont fait pour Kadhafi. Comme ils l'ont fait pour Kadhafi. Moi, avec la sortie de M. Bougie, j'ai compris que les confessions vont commencer. Parce qu'il faut, dès maintenant, si tu as participé à ça,
il faut commencer il faut commencer dès maintenant à te signaler parce que à la longue, tu seras cité. Il y a des gens qui seront cités. Un jour, Soro Guillaume dit, si je parle là, le seul survivant sera Laurent Gbagbo. Moi, j'ai compris ce qu'il a voulu dire. Ce que nous avons connu en Côte d'Ivoire ici, là, c'est la partie visible de l'iceberg que nous voyons. Il y a des gens qui, il y a des gens, même ceux qui, nous, on ne pense pas qu'ils ont participé à ça, là. Ils sont dedans. C'est moi qui vous le dis. Tiani cite nos fleuves. En ce moment, il était lieutenant-colonel. Il avait grade de lieutenant-colonel quand il venait en Côte d'Ivoire ici. Il cite nos fleuves. Il cite nos villes. Il va à Danané. Il revient, il va à Odiéné. Ensuite, il va dans le centre, à Tumodi. Ensuite, il revient. Écoutez bien son interview, ce monsieur. C'est parce qu'aujourd'hui, Ouattara les attaque. Que... Ah, d'accord, d'accord. Ok, merci. Excuse-moi pour les galons. Donc, bon, donc, je pense que, vous voyez, c'est aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont un problème avec le président ivoirien qu'ils se mettent à parler. Sinon, c'est des gens qui ont fait mal à la Côte d'Ivoire. C'est des gens. Donc, moi, j'aimerais leur lancer un appel. S'ils disent que c'est un combat pour l'Afrique qu'ils sont en train de mener, s'ils disent que c'est un combat sincère pour l'Afrique et qu'ils veulent débarrasser l'Afrique de leurs enfants, des enfants qui ne font pas, qui font honte à l'Afrique, j'aimerais leur dire qu'à commencer à restructurer leur communication. C'est-à-dire leurs communicants qui sont sur les... Ah, quand je l'ai dit tout à l'heure, il y a des gens qui font la confusion entre le gouvernement de M. Ouattara et son groupe, et eux, leurs leaders, et eux, tous les Ivoiriens en même temps. Parce que si vous ne soignez pas votre communication, vos communicants disent qu'eux, ils vont envahir la Côte d'Ivoire. Ça, les Ivoiriens ne vont pas l'accepter. Et en ce moment, vos combats ne vont pas réussir parce qu'on s'est laissé envahir une première fois. On sait ce que ça a donné. Si on ne compte pas les morts de la crise post-électorale, parce que la crise post-électorale, ça m'a fait déjà 3000. Ça, c'est crise post-électorale. Maintenant, si on veut parler de la rébellion du 19 septembre 2002 jusqu'à venir en 2010, mais on ne va pas quitter ici. Les Ivoiriens sont fatigués. Donc, sachez, si vous dites que vous allez envahir la Côte d'Ivoire, on ne va pas laisser faire ça. Ça, il faut que vous structurez bien votre communication. Dites à vos ressortissants de savoir connaître leurs cibles. Parce que si vous voulez tout mélanger, ça, on ne va pas l'accepter. Parce que nos parents, nous avons nos villages ici. Nous avons notre histoire ici. Nous avons notre vie ici. Nous avons nos chants, nos coutumes, nos traditions, tout. Donc, on ne va pas accepter que des gens viennent, que vous venez pour tout effacer et annexer notre pays. Ça, on ne va pas l'accepter. Tu es quand même un officier supérieur. Il faut soigner la communication au niveau de vos ressortissants, de sorte à bien recadrer les choses pour qu'on puisse bien se comprendre, les uns et les autres, des deux côtés. Maintenant, les excuses, vous en devez. Vous devez vous présenter vos excuses. Absolument. Tous ceux qui ont participé à ça, et ça, je ne m'adresse pas seulement à M. Tiani, mais je m'adresse à tout le groupe qui a participé aux opérations en Côte d'Ivoire. Parce que 3000 de la crise post-électorale, sans compter ceux de la rébellion, des financements que vous avez faits, tout ça, la participation, lui-même remplacé par Mamadou Issoufou, c'est pas bon. Donc, vous devez présenter vos excuses à l'ancien président. Il est encore vivant. Il est encore vivant. Dieu lui fait grâce. Il est là. Il ne dit rien. Il observe. C'est pas parce qu'il n'est pas là. Hein. Il est là. Il observe. Tout ce que vous faites, il observe. C'est Bourgi qui a commencé. Choguel a suivi. D'abord, Choguel a commencé. Bourgi a suivi. Aujourd'hui, c'est toi. Demain, on aura un autre nom. On aura un autre nom. Et Dieu vous fait grâce. Vous êtes là. Donc, le monsieur là, le couteau que vous avez aiguisé là, pour faire du mal aux Ivoiriens, c'est ce même couteau-là aujourd'hui qui se retourne contre vous. C'est comme ça, on se battait hier et vous dites non, on n'est pas d'accord. C'est ça qui est là. Pas d'accord. Donc, je pense qu'il multiplie les interviews.
Il multiplie les interviews sur interviews, il multiplie les interviews. C'est comme ça que Gbagbo s'exprimait. Et on disait non, il bavard trop, c'est un président qui parle trop, un président ne doit pas trop parler. Et vous avez les armes, vous venez ici. Devant toi, en 2004, ici, l'armée française a tiré sur des Ivoiriens à l'hôtel Ivoire. Tu étais là? Tu étais là? Choguel était là? Vous étiez là? Vous étiez là? Vous n'avez rien dit? Vous n'avez rien dit? Les officiers qui sont au pouvoir aujourd'hui dans l'AES, ils avaient des petits grades, mais ils étaient dans l'armée, ils étaient là. Ils étaient là. C'est pas sérieux ce que vous avez fait. Mis le monsieur en débardeur, ça, il y a une soeur qui l'a dit ici. Filmé par les caméras de l'armée française, diffusé par France 24. L'ancienne première dame, humiliée. Vous avez désacralisé la gente féminine. C'est pas seulement Madame Simone que vous avez humilié, mais toute la gente féminine dans le monde. Vous avez désacralisé les femmes en faisant ça à Madame Simone. Qu'est-ce que vous n'avez pas fait, Monsieur Tiadi? Donc, si aujourd'hui, le réveil est là, si vous estimez que... Nous, on ne croit pas en ça, parce qu'on se dit, nous les Ivoiriens, on se dit, c'est parce que M. Ouattara vous attaque. En tout cas, pour le moment, c'est comme ça, nous, on considère ce que vous faites là. C'est parce que M. Ouattara vous attaque que vous venez nous faire des confessions. Maintenant, si ce n'est pas le cas, si c'est parce que M. Ouattara vous attaque que vous venez nous faire des confessions, vous savez ce que vous devez faire. Mais en même temps, sachez structurer votre combat. On ne va pas vous laisser venir annexer notre pays. Ça, on ne va pas l'accepter. Voilà. On ne va pas l'accepter du tout. Parce que si on veut annexer le Niger, vous-même, vous n'allez pas accepter. Donc, faites attention. Structurez bien votre combat là. Orientez ça bien. Voilà. Ne vous trompez pas de cible. Parce que si vous voulez venir encore, les Ivoiriens qui souffrent déjà, des maisons qui sont cassées, il y a des gens qui sont dans la rue, jusqu'à présent, avec retrouvés, qui dorment encore dans la rue. Il y a des commerces qui sont cassés. On dit que c'est pour rendre Abidjan joli. Il faut développer, mais quand même, ça a laissé des séquelles. Avec toute la cherté de la vie et tous les problèmes qui minent la société ivoirienne, on ne va pas encore venir vous laisser venir encore annexer notre pays. On ne va pas l'accepter. Donc, au risque de me répéter, je dis que, M. Tiani, structurez vos communicants, orientez bien votre combat, expliquez bien l'objectif de votre combat, et puis présentez des excuses publiques à M. Gbagbo. IB a brossé un peu, mais je crois qu'il n'est pas rentré en profondeur. Il a dit qu'on nous a fait détester Gbagbo, mais il faut présenter ses excuses à l'ancien président. 10 ans à le fatiguer. 10 ans à mener un combat inutile, en tuant une population civile aux mains nues. Vous avez fait ça. Vous avez quitté chez vous, dans votre pays, et vous êtes venu en Côte d'Ivoire, République de Côte d'Ivoire. Vous dressez contre les Ivoiriens, femmes comme garçons. Qu'est-ce que vous n'avez pas fait dans l'Ouest? Qu'est-ce que vous n'avez pas fait dans le centre? Même les danseuses d'Adjanou. Même quand la guerre est finie, le camp de Naïbli, je me souviens. Qu'est-ce que vous n'avez pas fait dans le camp de Naïbli? À Anokwakouté, imbibé d'essence, incendié comme des trucs. Nous sommes quand même sur TikTok, je ne veux pas qu'on saute le panel de mon frère, mais je vais dire que vous devez des excuses à M. Gbagbo. Si aujourd'hui vous vous rendez compte que vous vous êtes trompé, vous devez des excuses. Et aux familles des victimes, parce que des gens ont perdu leurs parents, dans ce que vous avez fait pour installer M. Ouattara au pouvoir. Parce que tu dis que c'est vous qui l'avez installé, vous l'avez protégé quand il était au Golfe. Donc, quand même, les familles des victimes là, parce que sur la route de l'installation de M. Ouattara au pouvoir, là, ça a laissé des gens qui sont tombés, des décédés, des morts. Ça a laissé des introuvables. Aujourd'hui, plein de nos frères sont contraints en exil. Voilà, Archange, il a dit tout à l'heure, il ne peut même pas rentrer en Côte d'Ivoire. Parce que si tu parles, on t'arrête. Tu fais ceci, on dit non, tu as dit des propos subversifs. Ils ont des mots qu'ils prononcent. Et puis on te jette en prison. Donc, il faut que, si vous estimez que ce n'est pas bon aujourd'hui là, vous savez, ben quand même, c'est parce qu'ils vous attaquent que vous êtes en train de nous parler. Il fallait faire ça vite si vous étiez sincère. Voilà, je m'arrête là. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Foucault. Merci. La parole à Veni. Je suis ivoirien, je suis pro Gbagbo.
Et excusez-moi, mais bon, j'ai entendu des propos, mais moi, je vais relativiser un tout petit peu. Excusez-moi. Voilà. Et moi, je pense que, comme l'a dit le président Ibrahim Traoré, et qui est le porte-parole de cet ensemble qui est l'AES, je pense qu'ils ont admis leur erreur, voilà. Et je, et je, et je pense qu'il y avait un réseau social qui était là. Mais bon, je vais pas dire que c'était des privilégiés qui avaient accès à cela, mais un bon nombre d'Ivoiriens, bon, il n'y avait pas d'engouement sur les réseaux pour pouvoir avoir accès à certaines informations. Et comme vous le savez, la propagande était telle que, comme on le voit aujourd'hui en Iran, là, qui fait croire que, bon, là-bas, les mots là, ou Monsieur bien en Iran, Veni, Monsieur moi je Veni, pense que Monsieur oui, Veni, excuse-moi, ce panel-là. Les autres fois, on n'est pas aussi radical que ça. Mais aujourd'hui, là, s'il te plaît, on veut même pas des excuses. Parce que ce ne sont pas des enfants. Venez prendre ton âme, tuer un semblable. Et si même c'était pas un Ivoirien, tuer même là, c'est dangereux. Et aujourd'hui, vous pleurez parce qu'on vous tue. Non, ok, ok. ces excuses de fausse information, de choses, comment on appelle ça, la propagande, c'est des excuses. Eux-mêmes, là, ils sont foncièrement méchants. Ok, Tu as ok, déjà vu ok. un Ivoirien tué, tu as déjà vu un Ivoirien, ça veut dire un BT, un Yakuba, ça veut dire un Ivoirien tué. Ils sont foncièrement, et si Pardon. c'est à refaire, Ja, et si c'est faut à masquer les refaire, mots. et si c'était à refaire, ils allaient le faire du moment où ils ont leur intérêt. C'est parce qu'aujourd'hui, le deal là, n'est pas respecté. Vous ne pouvez pas partir signer un pacte et puis aujourd'hui, vous allez venir vous dire que vous êtes souverain. Ils ne vont pas vous laisser. C'est parce qu'aujourd'hui, Draman ne fait pas leur affaire. Sinon, si Draman dit aujourd'hui là que, bon, vous dites que vous voulez être souverain, hein? Ok, moi je ne vous attaque plus. Mais échangeons les mouvements ensemble là. Tu vas voir, la communication va changer. La communication va changer. Ils n'ont pas été manipulés. Eux-mêmes là, ils en veulent aux Ivoiriens. Ils en veulent aux Ivoiriens. C'est leur combat. Ils pensaient qu'ils allaient mettre leurs frères étrangers et puis ils allaient faire disparaître les Ivoiriens. Ok, C'est ok. tout. Ok, ok. Moi, je pense que, Mon je frère, pense que excusez, la monsieur Vini, politique, c'est... excusez-moi, je vais rapidement montrer un truc, excusez-moi, hein. Parce que vous aussi on parle ce soir, c'est parce que ça là, on commence à en avoir un peu marre. Je sais pas si vous voyez un peu. Attends, je vais même retirer l'image d'abord. Enlève la photo de derrière, pardon. C'est, oh là 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 là, je m'en occupe rapidement. Oh là là. TikTok, ça fait tellement un bail aussi que, voilà, arrière-plan. Je vais retirer, voilà, pas d'arrière-plan. Très bien. Arrière-plan. Ah, mais je clique sur ajouter. Voilà. Très bien. Regardez, hein. Parce que quand j'entends les gens de l'AES parler, mais nous là, nos VDP ils défient vos soldats. Vous parlez de VDP qui défient soldats ivoiriens. Est-ce que vous connaissez ivoirien même? Je vais vous montrer un peu. Je vais vous montrer un peu seulement, vous allez voir. Ça, c'était en 2004. Là, ici, on parle de soldats français. On parle au moins de 15 soldats français comme ça, contre 3 à 4 Ivoiriens. Je ne parle pas de militaires contre militaires. Hein. Je ne parle pas de VDP contre gendarmes. Hein. Ou bien VDP contre policiers ivoiriens. Non, non, non. Je parle des civils ivoiriens qui sont en train de défendre leur pays. Regardez. Est-ce que vous connaissez le courage des Ivoiriens même? Les soldats français n'ont pas dormi de la nuit. Sur le toit, là, Voici des soldats français armés à Abidjan. Hein. On va voir. des tirs sporadiques partent du bord de la lagune. Les Français contrôlent toutes les voitures. Nous assistons à une scène qui illustre la tension entre les civils ivoiriens et les militaires. Ça veut dire que vous, quand vous étiez en train d'aider, je bloque un peu la vidéo, d'aider Ouattara là, avec la France là, vous étiez en train de les aider là. Nous, dans notre pays là, les Français avaient assiégé notre pays. Ça veut dire que tu circules à Abidjan et puis c'est les Français qui contrôlent ta voiture.
Ouais. Ouais, vous avez fait tout. Tchani, vous avez fait ça. Et nous, là, nous les Ivoiriens, on a subi ça. On a subi. Donc, ça fait des années que nous, on a grossi le cœur. Mais jouez franc jeu. On suit la vidéo. Militaire. Un mot de travers et ça dégénère. Vous voyez tous ces Français là, tout ça là, c'est les soldats français. Regardez, il y en a là-bas encore. Les gars ont été défier même le soldat français. Clair, clair. Vous nous parlez de VDP. C'est quoi qui est VDP? Vous nous parlez de VDP. Vous là, vous nous parlez de VDP. Que non, vous connaissez nos VDP là. Mais vous riez. Hein. C'est Ouattara, regarde. C'est Ouattara là qui fait qu'on est là, on le regarde et puis parce que, hey, mais s'il s'agit de défendre les intérêts de notre pays là, ne jouez même pas avec même. Donc désormais là, ciblez bien votre cible. Parce que ces temps-ci là, on vous voit aller un peu dans tous les sens. Et c'est énervant. On vous soutient mais n'abusez pas. Arrêtez de généraliser, arrêtez de parler un peu. Ça veut dire que au point où on a l'impression que voilà, nous on n'a plus de voix quoi. On n'a plus de voix, c'est-à-dire nous on n'a plus rien à dire. Et c'est Côte d'Ivoire. Hein. Et puis ceux qui font la Côte d'Ivoire là, sachez-le, ce ne sont pas les apatrides. Voilà. Quand vous-même par moi vous dites vrai Ivoirien, vous connaissez les... Nous on est là, hein, mais on se calme. Mais arrêtez de sauter André les sauterelles. On ne comprend plus rien. On ne comprend plus rien. On a l'impression que vous-même, votre combat là, vous avez mis ça de côté. Vous voulez faire un grand maintenant. C'est-à-dire, vous là, vous êtes trop gigaté au fait. Les gars, allons doucement. Sinon, c'est Côte d'Ivoire. Quand on dit Côte d'Ivoire là, vous connaissez. Vous parlez de quoi? Vous allez envoyer quoi? Vous allez envoyer qui? Demandez à vos présidents de présenter leurs excuses. On a mal. Tu ne peux même pas jouer dans ton pays. Moi, ça fait combien d'années moi, je n'ai pas vu ma famille? Maman, je me l'a dit bonsoir. Par moment, tu es là, mais tu veux prendre ton billet, mais tu réfléchis à... La dernière fois, par exemple, mes soeurs, elles sont là. Nina, moi, elle est là. Une Afrique est là. Au mois de mai, là, moi, j'avais décidé de partir à Babi. C'est ma famille qui me dit non, il ne faut pas venir. Il y a des gens, à un moment donné, qui ont aidé les Français à installer Ouattara au pouvoir. Ouais. Parce que vous avez aidé la France à installer Ouattara au pouvoir. Je vais trouver la vidéo où l'armée française bombardait le palais présidentiel, la résidence présidentielle du président Laurent Gbagbo. On a vu tout ça là. Mais la cible, la Ouattara, là, vous ne voyez pas la cible. Hein. Vous voulez généraliser. Pays de Woubi, les frères, c'est à ce jeu-là que vous voulez jouer, nous. Dites RHDP Woubi, Ouattara Woubi, nous là, mettez-nous à côté. Ne jouez pas à ce jeu-là avec nous. Voilà. On a grossi le cœur où on entend y parler là. Voilà. Peut-être comme ma soeur même l'a dit, vous allez nous pousser même à défendre Ouattara sans vous en rendre compte. Si vous ne cadrez pas votre communication. Regardez les révélations du général Tiani. Il y a une machination sous-régionale contre notre pays. C'est de ça qu'on parle. Je te dis à quand ça fait mal au cœur. Il pense qu'il est venu tuer comme ça. Hein. Tiani pense qu'il est venu tuer. Genre, son discours, il a fait, la gens l'a tué. Il savait qu'il a retourné c'est que le couteau même dans la plaie, quoi. Jusqu'à Niger, on peut faire ça. Là-bas, là. Niger qui est au bout là-bas. Là. On ne fait même pas frontière du Niger. Mais même le Niger, même avec des implications. Au nom d'un idéal. C'est quel idéal? Archange, bonsoir. Tu peux me donner une motion, s'il te plaît? Mon frère, attends, hein. dis-moi d'avoir été truc. Veni va poursuivre, on va avancer. Après, Veni, c'est faucon. Non, c'est pas, non, est-ce que faut pas, c'est pas parce qu'on va pas dans ton sens. Mais un moment, la politique, tu sais, c'est la simple et la juste appréciation du réel. Voilà. Pour moi, la priorité, on va dire, c'est l'affaiblissement et le départ de monsieur Ouattara du pouvoir. Donc,
tout ce qui va aller dans le sens de la dispersion, on va dire, moi, je n'adhère pas. Si ce monsieur, par le passé, il a été victime aussi d'une manipulation, comme beaucoup d'Ivoiriens, de nos frères qui ont été aussi victimes de cette manipulation. Et puis même encore, on peut poursuivre pour aller. Il a été, on va dire, c'était dans le cas on va dire, de l'ONU. Il était présent, je pense, en Côte d'Ivoire. Je ne vais pas l'excuser, hein. Voilà. Et comme vous le savez, la Côte d'Ivoire, même par le passé aussi, on a eu aussi à intervenir dans des pays comme Centrafrique aussi, peut-être pour défendre un président contre un autre ou un leader contre un autre. Tout. Moi, je pense que tout cela, il faut prendre en compte. Mais tout ce qu'il dit là, mais on le sait depuis que dans le temps de Gbagbo, à l'époque de Gbagbo, mais tous les pays là qui nous entourent là, ils étaient contre Gbagbo. Ils étaient contre Gbagbo. On n'avait pas de port de sortie. On n'avait pas de base arrière. Notre base arrière, peut-être, c'était la mer, on va dire. Ça, pour moi, si je vais aller dans l'émotion, ça va me fatiguer. Et puis, ça va fatiguer ma détermination. Voilà. Moi, je pense qu'on doit être déterminé. Il a reconnu certaines choses. Lui-même, ça lui fait mal que par le passé, ils ont défendu Ouattara. Et c'est le même Ouattara là qui instrumentalise, on va dire, des terroristes qui se met du côté de la France pour aujourd'hui, qui se retournent contre eux. Eux-mêmes, ça les fatigue encore, peut-être encore plus, je veux dire. Donc, pour moi, ces pays de l'AES là, dès le moment où, moi, je pense que aussi, aujourd'hui, l'AES, c'est un espace, on va dire, politique. Petit à petit, ça va être un espace politique homogène. Voilà. Si vous attaquez un pays, je pense que vous attaquez les 3 pays. Donc, ils se disent aussi logiquement, si ils sont déstabilisés à partir du Niger, ben, le Burkina qui fait frontière avec nous, ben, va se sentir concerné. Et voilà, ils n'auront plus aussi que aller frontalement contre la Côte d'Ivoire. Peut-être, c'est ce qu'il a voulu dire. Ce n'est pas peut-être pour venir, on va dire, contre tuer des Ivoiriens, mais aussi, ils doivent marquer aussi, on va dire, ils doivent aussi tenir un discours quand même ferme, guerrier, pour dire à Ouattara. Monsieur Béni, excusez-nous, mais vous ne comprenez pas. Ici, nous, on a toujours soutenu l'AES ici. Mais nous sommes en train de leur demander de faire l'effort d'aller à l'essentiel. Ouattara l'a enlevé le pouvoir. C'est ce que nous on dit. Donc c'est ce que Soumangourou a posé là. La question que Soumangourou pose là. Il dit donc si Ouattara n'instrumentalisait pas là, qu'est-ce qui allait se passer? Les Ivoiriens allaient continuer à souffrir? Faucon, tu as la parole, mon frère. Ok, merci beaucoup. Merci. Bonsoir à tous. Bonsoir Archange, merci Une Afrique. Ok, c'est bien. Merci pour le panel. Voilà, parce que ça fait un bon moment. Moi-même aussi, comme quand je disais, je scrolle les panels et puis j'entends un peu des déviations. C'est-à-dire, ils dévient un peu trop, ces pays de l'AES, ils dévient un peu trop. C'est un peu gênant. Voilà. Aujourd'hui, là, il faut qu'on se dise la vérité. Les Ivoiriens sont victimes de ces comment on appelle, ces 3 dirigeants qui étaient dans le passé, qui ont aidé à installer celui qui est au pouvoir. Bien vrai que, comment on appelle, il y a eu, c'est-à-dire, comme on peut dire en français facile, ils ont changé, ils ont compris le combat, etc. C'est vrai, c'est bon. Mais, quand tu ne reconnais pas ton tort et que tu continues dans une lancée, ça fait mal, hein. Ça fait mal. Les Ivoiriens ont trop subi. Depuis 2002, c'est-à-dire que, quand on voit ce qui s'est passé là, aujourd'hui, ces pays-là, ils ne doivent pas insulter un Ivoirien. Mais comme quand j'ai dit là, ils profitent. Moi, je regarde. Moi, on n'est pas des enfants. Ils profitent pour insulter l'Ivoirien même en question. Parce que ces peuples-là, on enlève le côté politique. Ils n'ont jamais, la majorité n'ont jamais aimé les Ivoiriens. Pourquoi? La preuve en est, c'est-à-dire que quoi? Ils étaient dans leur pays là-bas. Ils sont dans leur pays là-bas. Et puis ils disent que non, ils sont en train de maltraiter leurs frères en Côte d'Ivoire. Ce qui les a poussés, eux, à prendre les armes pour attaquer la Côte d'Ivoire. Pour, en quelque sorte, annexer la Côte d'Ivoire. Il faut qu'on se dise la vérité. Ces pays-là, c'est pas parce qu'ils aiment trop l'Ivoirien qu'aujourd'hui ils sont contre Alassane. Non. C'est parce que le digne n'a pas été respecté. C'est tout. Moi, c'est les trucs qui pourront remarquer. Moi, j'ai jamais encore pris parti pour les pays de l'AES. Je ne parle pas de leur cause. Pourquoi? Parce que je dis, tant qu'ils ne reconnaissent pas les faits
Parce qu'il ne s'agit pas de venir dire sur Ibrahim Traoré, ou bien Tiani dit non, on nous a fait croire qu'avant, il était comme ça, Gbagbo était comme ça, il était comme ça. Non, il ne s'agit pas de... On nous a fait croire. Si toi, ton mal, tu dis ton mal, c'est celui qui est au pouvoir là, mais enlève-le. Parce que j'ai l'impression que ça commence à devenir comme un mal nécessaire. C'est-à-dire, ouais, c'est vrai qu'il nous dérange, mais s'il quitte aussi là, ah, nous on fait comment? Nos frères la font comment? On a l'impression que c'est ça. C'est cette impression-là qu'on a. Un mal nécessaire. Parce que quand on prend l'histoire, Mobutu là, comment les gens se sont levés contre lui, les peuples d'à côté se sont levés contre lui, l'Ouganda et je crois l'Angola et puis le Rwanda. Ils disent que non, Mobutu était affilié aux Itiramoué ou je sais pas quoi là, qui déstabilisait le Rwanda, qui faisait du mal au Rwanda, et pas envie de dire certains mots. Et ils se sont levés, ils ont descendu Mobutu, parce qu'ils ne les arrangeaient pas. Mais vous dites que quelqu'un ne vous arrange pas, oh. Matin, midi, soir, vous parlez seulement. On a l'impression que c'est un peu comme une mère qui met un enfant au monde, l'enfant, comme elle aime tellement son enfant, mais il fait des bêtises, donc comme elle ne peut pas le jeter, elle va parler seulement. Et puis, elle le regarde. C'est un peu ça. Comme, bon, mon enfant, c'est vrai, c'est mon enfant. C'est un peu ça. Parce qu'on les entend parler sur les panels. On les entend parler sur les panels. Dis non, comment on appelle comment on appelle? C'est vrai, hein, les Ivoiriens aussi, là. Si on a là, les Ivoiriens aussi, là. Eux aussi, là. Et aussi, là. On est foutus. Moi, j'ai entendu plusieurs fois, ces personnes ont dit ça. Et c'est des communicants, hein. C'est des communicants. C'est des communicants. Non, si on enlève aussi, là, nous, on fait comment? Ceux-là aussi, nous n'aiment pas. Mais comme Archange a dit, c'est un complexe. C'est comme un complexe d'infériorité. On va laisser la politique de côté. Ça, c'est un complexe d'infériorité. Ça, c'est le côté humain même. Et c'est ça là qui les emmène à faire cela, au fait. Sinon, moi, je ne comprends pas. On va monter, on va descendre. Tant que lui est au pouvoir, là, le peuple de l'AIS ne feront jamais en paix. Ça, c'est clair. Parce que lui, le président Gbagbo, là, si vous écoutez le président Gbagbo, là, il parle toujours codé. Lui, il est un politicien fin. Donc, il parle, il dit non. Il dit, mais, le jour de son interview avec Alain Foucault, il dit quoi? Il dit, mais il fait pas le travail, ça veut dire qu'il se bat pour une cause qui n'est pas sa cause. Il parle de Ouattara. Qu'est-ce qu'il dit? Il se bat pour la France. Mais le président Gbagbo, quand il parle, on sait de quoi il veut dire. On sait ce qu'il veut dire. On sait de quoi il veut parler. C'est-à-dire que c'est lui qui aide la France en quelque sorte à déstabiliser ces pays-là. Il va venir vous dire de les renverser, quoi. Ah! Ça, c'est politique. Il parle codé. Pour leur dire, voilà. Eux-mêmes, ils savent, mais ils regardent. Mais ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut tout dire. Parce que moi, je ne comprends pas. Votre mal est là. Et puis vous, c'est les Ivoiriens, vous attaquez. Vous généralisez. Les Ivoiriens, c'est des peureux. Comme si les gens qui sont morts en Côte d'Ivoire, qui ont déjà en Côte d'Ivoire là-bas, là, ce n'est pas des êtres humains. Les gens se sont levés aussi. Ils se sont levés. Mais vous avez fait quoi? Vous-même, vous avez fait quoi? Vous-même qui souffrez, même, avec vous-même qui êtes encore. Parce que vous êtes comme quand c'est des pays enclavés. Vous êtes encore plus fermé même que la Côte d'Ivoire en quelque sorte. Mais vous, là, vous-même, vous faites quoi? Vous faites quoi? C'est pour venir sur les panels, scroller. Moi, je traîne, c'est pas 2 temps là, je traîne, jamais, c'est mal comme ça. Mais ceux-là, ils n'ont pas de conscience ou quoi. Ils ont oublié un peu le passé. C'est vous qui avez pris des armes. Et jusqu'à présent, vous dites encore, non, s'il va aussi là, c'est bizarre. Hein? Moi, j'ai scrollé un panel de, je sais pas, j'ai le nom. Il y a un gars de RDR, c'est un communicant aussi du RDR. Il était sur le panel, et puis regardez ce qu'il dit. Il dit, c'est vrai que vous êtes payé de l'AIS là, vous parlez là, mais vous-même vous savez que là, si lui là qui tombe là, il a dit ça, mais il se connaît. Moi, personnellement, il faudrait qu'on soit clair. En tant qu'Ivoirien, on n'a qu'à laisser les débats inutiles là. Nous sommes contre Ouattara, nous sommes contre le 4e mandat. Et quand je vois certains communicants aujourd'hui qui laissent ce combat même de la Côte d'Ivoire pour aller défendre les PDAIS qui ne les calculent pas, moi je ne sais pas. C'est quoi vous recherchez même? C'est quoi vous recherchez? C'est quel nom vous cherchez? Ceux-là, depuis qu'ils ont pris vous votre affaire de Côte d'Ivoire pour charger, pour dire non, les Ivoiriens souffrent.
Non, au contraire. Eux, ce qu'ils trouvent à dire, c'est que vous êtes des peureux, des woubis. C'est ce qu'ils disent. Vous laissez le combat de votre pays, là, vous partez sur le combat de derrière. Mais c'est un bon combat, c'est un combat très noble, ok. Mais tant que, bon, comme Archange a dit, il ne peut pas faire le combat seul. Il ne peut pas faire ce combat-là seul. Et le président Gbagbo, quand il parle là, il parle codé. Il dit si je suis élu, voilà. Mais il ne sait pas. C'est pas la carte dit, on va venir tout ça, c'est panel encore. Mais après plusieurs réflexions, moi je comprends que c'est une affaire de mal nécessaire. Parce que là maintenant, je ne sais plus quoi dire. Je ne sais plus quoi dire. Avec ce que Tiani a dit là, lui, il a trop tué comme ça. C'est fini. On a fait ça. Si IB, président du Burkina, dit, on nous a amené à détester ça, il parle codé aussi. Il sait ce qu'ils ont fait. Rébellion qui s'est passée au Burkina, là, quand Bala Keïta est parti à l'extérieur, au Burkina, et puis il dit, il est venu au président Gbagbo, c'est gâté là-bas, là. Tous ceux qui ont formé les rebelles, qui ont fait la rébellion, là, ils savent de quoi il veut parler. C'est codé. Mais aujourd'hui, ils sont là, ils sont assis là, c'est pour piailler seulement. On a un problème avec lui, là. Attends. Mais ça va, papa, je ne sais pas. En tout cas, moi, je vais m'arrêter parce que je suis très en colère, mais ça m'énerve même. Et je pense que une Afrique, Nina, elles ont tout dit. Trop, c'est trop. C'est quoi? Laissez les Ivoiriens. Si vous ne pouvez pas défendre aussi la cause des Ivoiriens, taisez-vous. Laissez-nous tranquilles. Gérez votre problème là-bas. Ouattara. Merci. Merci, monsieur Faucon. Il va ajouter quelque chose. Depuis quand même tu veux aller frapper quelqu'un puis tu le préviens? Moi, je n'aime pas Dramane, mais il faut reconnaître, dans l'affaire de corps à corps, ils sont dedans là. Ouattara est fort. Depuis quand? Ouattara est fort. C'est comme ils veulent renverser là. Nous là, surtout nous, les gens de PPACI là, on est très hypocrites. C'est-à-dire qu'on va laisser Gbagbo, non, et puis on le soutenir à Alassane, ils ne vont pas croire. Ils ne vont pas croire. Depuis quand tu es fatigué frapper quelqu'un, tu dis non, je vais rugir. Faut rugir, nous on va parler. T'es plaisanté quoi. Ouattara vous montre comment il est puissant. Vous l'avez mis au pouvoir, mais il va miauler, ouais, il va miauler. Tu as miaulé. C'est miaulé, c'est pas rugir. Depuis quand? Moi, il va venir frapper. Demain, là, il vient te frapper. Hein, parce que ça, c'est la comédie. Ado fort. C'est-à-dire, Ado est venu en tant que Burkinabé en Côte d'Ivoire, mais il a eu le comportement des Ivoiriens. Ado fort. C'est moi, une Afrique qui dit ça aujourd'hui. Il y a quoi? Vous mélangez tout. En tout, Nyangami. Nous-mêmes, on sait Nyangami même. Donc, Afrique, c'est qu'en fait, voyez des gens, ma soeur, voyez qui a la parole? Excusez-moi. Vas-y, fini, ma chère. Vas-y, Nina, vas-y, fini. Voilà. Nina, fini. Voilà, voyez des gens qui sont chez eux là-bas enclavés, c'est que poussiéreux, des paumés comme ça, c'est qu'ils sont là, au lieu de venir enlever les Dramane qui les fatiguent là, c'est qu'ils en veulent à toute la population ivoirienne. C'est que c'est aux Ivoiriens ils en veulent. C'est que s'ils sont conscients, s'ils sont intelligents, s'ils sont véridiques, qu'ils s'asseyent et puis ils fassent l'historique, hein. Depuis 2002, ce que la Côte d'Ivoire a subi, est-ce qu'eux ont subi le tiers? Ils disent que la France vous a fait quoi? Vous êtes levé un matin, vous dites la France partait des choses. La France est partie chez nous là, la France a combattu avec nous. Une armée puissante face à une armée africaine comme l'armée ivoirienne. Mais on a tenu. C'est que face à notre armée, face à la population ivoirienne, on a tenu. Ils ont tiré sur nous à l'hôtel Ivoire. Moi, Tiami, il a parlé de 2024. Il a parlé de 2024. Ça veut dire qu'en ce moment, il était là. Ils étaient dans l'ombre. Ils savaient ce qui se passait. Mais ils ont su tout ça. Tout ça. Depuis 2002, il est là. La France. Ouais. Vous avez soutenu toute l'armée française, mais aujourd'hui que l'armée a changé de camp. Vous vous plaignez, vous pleurez. Nous, il y a longtemps, nous on pleure. Nous, on savait que c'était la France qui était au début de tout ça là. Raison pour laquelle on criait haut et fort. Vous avez dit que non, c'est que vous avez mélangé les choses. Non, Gbagbo n'aime pas les étrangers. Donc Gbagbo dit, il ne faut pas emporter boubou. Gbagbo dit, depuis Côte d'Ivoire là, hein, il y a mosquée en Côte d'Ivoire, il y a église en Côte d'Ivoire, ça n'a jamais causé de problème. C'est un pays laïque, ça n'a jamais causé de problème. Réfléchissez à un moment donné. Maintenant qu'aujourd'hui vous êtes là, vous dites, depuis la Côte d'Ivoire,
la preuve en est que, de toute façon, les Nigériens sont en Côte d'Ivoire et puis ils sont bien. C'est que le commerce du Gaba, nous-mêmes, notre Attiqué, on les a donné cadeau. Nous-mêmes, notre Attiqué, on leur a donné cadeau. Le poisson est frit, là, ça quitte dans nos ports, ça quitte pas. Niger même n'a pas port, Niger même n'a pas l'eau. Ça quitte chez nous. C'est qu'on vous a tellement tout donné. On vous a tellement tout donné. Même si vous venez défendre quelqu'un, quand même, il n'y a pas de sages chez vous. Il n'y a pas de sages chez vous. Vous ne réfléchissez pas. Réfléchissez à un moment donné. Toi, tu as même dit qu'il y a des pays qui ont refusé. Mais ces pays, ils se sont assis et puis ils ont réfléchi pour dire non, c'est une histoire interne. Non, on ne va pas se mêler parce qu'on a nos ressortissants là-bas. Mais vous n'avez pas réfléchi à ça parce que vous avez fait confiance à l'impérialisme. Vous avez fait confiance à Ouattara. Ouattara, s'il est installé là, c'est qu'il va tellement développer l'Afrique de l'Ouest, c'est que tellement les Nigériens seront à l'aise. Le Mali même, on n'en parle pas. C'est qu'il allait créer port. C'est qu'il allait faire par magie. Le Niger allait avoir une mer. Le Burkina allait avoir une mer. Le Mali allait avoir une mer. Mais aujourd'hui, là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Tu vas venir t'asseoir après combien d'années? Venir dire non, c'est ceci, c'est cela. On s'en fout que tu aies fait la garde rapprochée à Ouattara. Nous, on s'en bat de couilles. Ça, c'est pas notre problème, ça. Mais sache que, en tout cas, priez Dieu, parce que vos souhaits à l'intérieur, c'est qu'au fond de votre cœur, vous ne voulez pas que Ouattara quitte. Mais sachez que Ouattara, là, il va quitter. Ouattara, là, il va quitter. Nous, les Gauls, là, nous, on n'est pas prêts pour Ouattara, mais on est prêts pour notre Côte d'Ivoire. Celui qui s'attaque à la Côte d'Ivoire, sachant que même c'est Ouattara qui est au pouvoir, là, nous, on soutiendra, on va soutenir Ouattara, on va combattre l'AS. Vous pensez que quoi? Vous pouvez contre nous? Ils s'appellent l'armée là comment? VTP ou bande de faux. Vous-même la même. Vous pouvez combattre contre l'armée ivoirienne. Tous les agents, les Russes vous donnent là. Priez Dieu, sachez piloter d'abord. Sachez piloter d'abord. Bande de vauriens. Des gros chacun, non. Il y a longtemps, ils doivent aboyer. Maintenant, ils n'ont qu'à s'asseoir. Ils vont nous attendre rugir. Ça fait combien de mois? Ça fait combien de mois? Tu ne rugis pas. Espèce de gros chat. Toi, tu es un chat, le chat n'est pas son temps à dormir. Toi, tu es un chat. Faut pas te prendre pour un lion. Les lions, là, c'est nous. Nous, on a combattu l'armée française. Il fallait le Burkina, il fallait le Niger, il fallait la France, il fallait la télé, nous tous. Non, pardonnez, buvez un peu d'eau, buvez un peu d'eau. Pour pouvoir faire tomber Laurent Gbagbo. C'est pourquoi aujourd'hui, vous gueulez là. C'est que vous vous êtes mis tous ensemble pour pouvoir faire tomber le gouvernement de Laurent Gbagbo. C'est pourquoi vous gueulez. Sinon, cette guerre, ça a commencé depuis 2000. Gbagbo est resté au pouvoir jusqu'en 2011. Vous savez qui est Gazon? Vous n'avez même pas encore fait 3 ans de combat. C'est que entre vous, petite armée terroriste, vous criez au scandale. Vous criez au scandale. Vous êtes réunis, vous tous contre nous. Contre une armée, une seule petite armée, l'armée ivoirienne. Mais on vous a repoussé. Chaque fois vous repoussez. Il fallait l'armée française pour venir s'interposer. Il fallait l'armée française pour venir s'interposer. En 2011 encore, c'est l'armée française encore qui allait attraper Gbagbo comme ça pour venir vous donner. Bande de vauriens. Vous, toi, tu as dit que tu connais Abidjan. Et puis depuis là, pour prendre Gbagbo. Bois un peu d'eau, Yako. Et puis pour prendre Gbagbo, tu as mis des années. Il faut boire l'eau, pardon. Bois un peu d'eau, pardon. Tu as tué ma soeur. Merci, ma soeur. Il a dit, c'est comme ça, il ne faut pas croire. Nous, on n'est pas derrière dos, hein, mais s'ils attaquent nos pays, là, il a dit, de toute façon, on charge à dos, là. Moi-même, appelé Ouattara. Ils n'ont pas joué. À partir d'aujourd'hui, je suis mouton. À partir d'aujourd'hui, non, ça fout like. Non. On n'est pas arrivé là-bas. Faut prendre l'autre, tu vas verser à terre. Faut verser. Non, mes soeurs, vous avez raison, ça fait mal. Parce que, effectivement, nous les Ivoiriens, depuis 2000, on souffre. Et aujourd'hui, voir nos frères. Mais moi, vous n'avez pas vu quelque chose, peut-être que je n'ai pas suivi le début de l'intervention d'Archange, mais vous n'avez pas vu un petit angle. Mais pourquoi c'est quand Laurent Gbagbo finit de parler que lui sort? Gbagbo dit, Kadhafi leur a parlé, hein, on allait au Mali là. Donc les gens ont eu peur que au prochain discours de Gbagbo, ils sortent les noms. Est-ce que vous avez vu ça? C'est quand Gbagbo a fini de parler, il dit que, attention,
Kadhafi leur a parlé, eux tous, ils étaient contre nous. Kadhafi leur a parlé. Donc les gens ont eu peur. Il s'est dit, mais ce monsieur-là, il a parlé, là, le vieux, il parle pas comme ça, mais quand il parle, là, demain, il va se non pour dire, ah, il y avait les Chani au golf, il y avait ceci au golf, et le nom est déjà gâté. Donc, c'est par anticipation, en fait, les gens sortent pour dire, maintenant, oui, on a fait ceci, on a fait cela. Est-ce que vous voyez? Au moins pour se laver un peu, pour avoir au moins bonne mémoire. Ou bien avoir, voilà. Est-ce que vous voyez? Sinon, depuis là, il pouvait parler. Pourquoi il ne parlait pas? C'est quand Gbagbo est sorti pour dire, Kadhafi lui a donné les armes. Et ils étaient tous là. On allait au Mali à la réunion avec tous les gens de la sous-région. Et Kadhafi leur a parlé. Hein. Le gars a eu peur. Il dit, ah, si il ne sort pas vite pour dire, là, le monsieur, là, demain, sa prochaine prise de parole, il va commencer à citer les noms et puis nous, on est dans le pain. Est-ce que vous voyez? Donc, tout ça, là, comme vous le dites, mes frères et mes sœurs, c'est des gens qui font les calculs par intérêt. Si véritablement, ils étaient dans une situation pour dire que non, nous tous là, on défend l'AES parce que c'est un combat d'une souveraineté d'un continent. Voilà. Moi, sur ma page, il y a des trucs, quand ils font de bonnes actions, mais effectivement, ils n'ont jamais eu l'audace de venir demander pardon pour dire, ah, vraiment, chers Ivoiriens, on a été manipulés, on vous demande pardon. Mais jamais. Pour eux, c'est dit 2, 3 paroles et puis c'est tout. Mais nous, on est encore dans la souffrance qu'ils ont provoquée depuis 2000, le colis qu'ils ont déposé au bord de la lagune Ébrié, là. Ce colis-là, on nous maltraité. Et aujourd'hui, même si ce colis... 30 secondes, hein, et le problème, c'est qu'ils ne prennent même pas la peine de préciser qu'il n'y a que Ado et ses moutons. Mais ils généralisent. Je ne sais pas si tu as fait cette remarque-là. Oui, j'ai remarqué. Je suis certain panel sont ici en bas. Mais je regarde, je dis, mais écoutez, chers amis, l'Ivoirien de souche, là, il n'est pas violent. Il n'a jamais insulté quelqu'un. C'est parce que notre cœur est tellement blanc que nous, partout où on passe là, on fait rire les gens, on joue la comédie. Ça là, c'est Dieu donné. Vous allez faire comment vous n'allez pas arriver à ce niveau-là? Parce que nous, là, on ne fait pas exprès. Voilà, on dit c'est la grâce de Dieu qui nous a localisés. C'est tombé sur nous comme ça. Donc un Ivoirien, partout où il est là, il a cette manière, cette joie de vivre, cette manière de parler son nouchi, cette manière de faire son dagbashi. Si vous nous enviez, dites, on va vous montrer comment on fait. C'est pas nous. Mais vous allez venir, vous connaissez la cible. Comme ma soeur l'a dit là. On ne dit pas à quelqu'un, on va te frapper. Quand on va travailler faire ces conneries là, est-ce qu'il vient parler? On constate nous tous que l'avion Air Ivoire a atterri à Niamey. On constate nous tous qu'il y a 39 soldats dans l'avion qui a atterri à Bamako. On constate qu'ils sont allés déplacer le drapeau. Ils ne parlent pas. Lui, il agit. Donc si eux, ils veulent agir véritablement là, qu'ils arrêtent les discours là, et qu'ils aillent à l'essentiel. Vous savez que vous avez mis là. Et le comble, venez nous dire que oui, c'était pour un idéal. Quel idéal? Il pouvait dire au moins, on avait cru en un idéal qu'on nous a trompés. Mais il dit c'était pour un idéal. C'est comme si pour lui, cet idéal est toujours d'actualité. Il ne dit pas que non, c'était pour un idéal fallacieux, on nous avait trompés. Il dit c'était pour un idéal. Donc vous voyez les gens, ils ne sont pas en fait dans une posture véritable. Eux, peut-être le calcul c'était quoi? Ce gars-là, il vient, il nous donne accès au port d'Abidjan tranquillement, de San Pedro, on fait passer nos marchandises, on a des réductions, nos 8 millions de ressortissants qui sont en Côte d'Ivoire là, on leur donne les papiers là tranquillement, ils font leur business de garba, ils font tous leurs petits métiers, ils font rentrer leurs bénéfices là au Mali, au Burkina, au Niger, et puis on est à poste comme le diraient les Italiens. Est-ce que vous voyez? Mais à un certain moment, ça n'a pas marché parce que le karma s'est retourné contre eux en fait. Nous tous, on vous défend, hein? Mais certaines choses quand même, attention les gars, attention, nous sommes tous des Africains. Aujourd'hui, là, nous sommes tous pour l'émancipation de l'Afrique, c'est pourquoi on vous soutient. Mais sur certaines paroles quand même, respectez la douleur des autres. Vous avez créé un système confligent en Côte d'Ivoire et aujourd'hui, là, on est dans Magnan. Mais nous, comme on a compris qu'on ne reste pas dans Magnan pour enlever Magnan, c'est pourquoi on vous soutient en fait. Mais vous n'allez pas vous mettre là à nous insulter, à nous traiter pays de Woubi. Vous connaissez ceux qui sont Woubi là, vous connaissez ceux qui traitent avec Jeffrey Epstein là. Vous connaissez leur nom. Ce n'est pas le peuple ivoirien. C'est Nina Keïta et puis son oncle. C'est le clan RHDP. Donc si vous voulez là, vous pouvez dire les moutons Woubi, ou bien leur patron Woubi, mais dis les Ivoiriens pays. Et puis dis aux Ivoiriens, non, vous avez peur, vous êtes des faiblards.
Nous, là, pendant 11 années, on a contenu une crise mondiale. Mondiale. Je n'ai pas dit une crise sous-régionale, une crise mondiale. Parce que la France, l'ONU, avec Obama, Sarkozy, ils ont voulu vitrifier le président Ouattara et Gbagbo. S'ils avaient vitrifié Ouattara, c'était encore mieux. Et voilà. Donc, ils ont voulu vitrifier le président Laurent Gbagbo. C'est une crise mondiale. Parce que toute l'ONU, ils ont signé des accords bidons pour nous faire la guerre. Ils ont fait des détachements. Aujourd'hui, vous encore, dites merci aux Ivoiriens. Parce que notre expérience, ça vous sert d'école. Nous, là, on a vécu ça et ça vous sert d'école aujourd'hui. Donc, toutes nos difficultés qu'on a rencontrées là, vous avez pu prendre ça et vous avez fait ça une expérience qui vous permet de vous défendre aujourd'hui. Mais nous, on vit encore sur notre peau. Donc, le minimum, c'est d'être un peu, mettre bas la terre et puis vous connaissez l'objectif commun. Celui qui déstabilise toute la sous-région. Celui qui est utilisé pour déstabiliser toute la sous-région. Ce n'est pas le peuple de Côte d'Ivoire. Nous, on ne s'est jamais mis contre vous pour vous insulter. Donc, respectez quand même le peuple ivoirien. Vous savez que ce sont les apatrides, là, vos frères, là, qui sont de l'autre côté, là. C'est eux qui font d'agbachi sur vous. Donc, parlez-leur dans votre langue et à eux, vous pouvez les insulter. Mais les Ivoiriens de souche, là, vous savez que nous tous, là, en train de souffrir. Vous voyez? Donc, un peu de respect pour la Côte d'Ivoire. Mais ce monsieur, il est sorti pour déjà anticiper peut-être les prochaines sorties du président Laurent Gbagbo. Sinon, depuis fort longtemps, là, il pouvait parler de ça, il pouvait dire ça. Pourquoi quand on dit Gbagbo sort 2 semaines après ou 1 semaine après, quand il dit Kadhafi leur a parlé, eux tous étaient contre nous. Toi, tu sors maintenant, tu commences à faire le chapelet de tout ce qui, voilà. Donc, c'est des gens, ils sont pas, bon, je ne pourrais pas dire qu'ils sont pas sincères. Afrique, je te bloque pas, hein. Oui. Tu devais savoir que autant de quand le général Tchiani a parlé, tu sais que le général Tchiani avant il était sous le commandement de l'ancien président qui est décédé là. Mais il y a vous là, attendez, excusez-moi. Qu'est-ce que attends. Laissez-nous parler ici. Aïe. Il y a longtemps on est sur le panel. Une Afrique, pardon. Mais allez-y. Moi je savais pas. D'accord, je conclue et puis voilà. Donc c'est pour dire ça en fait. Donc je suis d'accord qu'il était sous le commandement. Mais depuis fort longtemps, il pouvait aussi parler parce que c'est pas bien qu'on a pas à l'attaquer. Non, mais tu sais que dans l'armée là, Non. Il est chef d'État depuis 3 ans. Non, écoute, monsieur, s'il vous plaît, quand on n'est pas d'accord, on dit non. Ok, voilà, d'accord. J'ai fini. Merci beaucoup. Afrique a encore bien conclu. Et puis, la radicalisation. Non, c'est Bruma. Après Bruma, c'est la radicalisée. Non, donc pour dire que moi, je demande à nos frères, nous sommes tous des frères. Aujourd'hui, nous ne divisons pas. Mais sachant qu'on a un ennemi commun, l'ennemi commun, il est devant nous. Ne nous attaquons pas pour des futilités. Cherchons à enlever le bagage que je déposé à Abidjan là. C'est comment on va faire partie de ce bagage-là, c'est ça qui est le plus important. Donc, laissez le peuple ivoirien tranquille. Nous, on ne vous a jamais insulté. Au contraire, on vous soutient parce que nous, on a commencé cette lutte-là et hier, vous n'avez pas compris. Aujourd'hui, vous avez compris. Nous sommes contents. Si aujourd'hui, le Niger, le Burkina, le Mali et la Côte d'Ivoire se libèrent de l'emprise impérialiste, c'est l'Afrique qui gagne. C'est l'Afrique qui doit gagner. Ce ne sont pas nos intérêts personnels. Mais arrêtons de nous insulter et arrêtons d'indexer le peuple ivoirien. Merci. Merci. Bouma, tu as la parole. Bouma, oui. Merci, ma chère. Donc, merci pour le panel. Donc, je vais essayer d'intervenir sur 3 grands points. J'aime bien le nom de ton profil là. Une Afrique libre. Vous savez, mes frères, nous sommes peut-être dans un tournant qui va faire en sorte qu'entre nous, on va pas s'entendre, mais on finira par s'entendre. Mais moi, je vais commencer par une chose, par un travail qui a été fait. Je dis bien un travail qui a été fait pour l'avènement de ce monsieur qui dirige votre pays aujourd'hui. Vous savez, dans les pays, je précise bien dans tous les pays, et je peux les nommer un à un, de l'Afrique de l'Ouest, pour ne pas dire même de la CEDEAO, de l'Afrique de l'Ouest entière,
il y a eu un travail qui a été fait avant l'avènement de ce monsieur au pouvoir. Il est bien vrai que c'est bon, souvent quand on est sur les panels, on va essayer de juste aller superficiellement, mais si on part profondément, c'est encore mieux. Vous savez comment j'ai connu monsieur Ouattara? Moi, je l'ai vu à la télévision nationale de chez moi. C'est-à-dire, c'est pour vous expliquer jusqu'à où, c'est-à-dire le complot est parti. C'est un complot qui dépasse même les dirigeants des pays même de la sous-région. Parce que c'est pas seulement l'AES. Parce que je vois jusqu'à présent, les gens parlent seulement l'AES, l'AES. Non, c'est pas seulement les 3 pays de l'AES. Tous les pays de la sous-région avaient des soldats en Côte d'Ivoire pour préparer l'arrivée de ce monsieur. Tous les pays de la sous-région. Vous prenez du Sénégal, vous descendez jusqu'au Nigeria, vous prenez la Guinée-Bissau, vous prenez jusqu'en Guinée-Conakry, vous emballez tout. Même le Ghana, votre Ghana voisin, il y avait tout le monde avait des soldats présents là-bas. Et le mal a commencé où? C'est ça la question. Il ne s'agit pas seulement de peut-être lui, Tchani, qui a aujourd'hui parlé. Oui, dans ce qu'il a dit, il y a beaucoup de choses qui n'étaient pas bonnes, mais il y a aussi quelque chose à piocher pour pouvoir bien voir profondément. Maintenant, ces gens-là, c'est parce qu'ils sont, en fait, c'est des laquins. La majorité des dirigeants qui étaient présents, qui étaient tous contre Gbagbo, moi, je ne vais pas venir vous dire ici que je suis un fan de Gbagbo ou j'aime Gbagbo parce que vous êtes gore. Non. Mais je vais vous dire un truc. Je vais vous défier sur ça. Il n'y a pas que un Ivoirien vivant en Côte d'Ivoire qui peut être gore. Moi, je vais vous dire ça. Parce que moi, si on ouvre un débat face à face, je ne suis pas Ivoirien. Même mon pays n'a même pas de frontière avec la Côte d'Ivoire. Un débat ouvert sur le président Laurent Gbagbo avec un vrai gore, je peux le gagner. Parce que tellement que je suivais ces messieurs de loin, c'est quelqu'un que j'ai aimé, je ne sais pas pourquoi je l'ai aimé. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi ce monsieur, juste il me plaît. Et je vous parle des années, depuis des années 2023, 2024. Mais nous, chez nous, j'ai vu quelque chose à la télé, tellement que ça a été préparé. C'est-à-dire, on fait la campagne présidentielle de Ouattara dans les différentes télévisions de la sous-région. Pour préparer le peuple, pour préparer quelque chose. Les gars, c'est de là-bas, il faut voir. Il ne faut pas voir juste ce qui se passe superficiellement. Il faut voir qu'est-ce qui a été préparé loin. Et cela a été préparé juste pour ramener ce monsieur-là au pouvoir. Pas parce que les peuples de ces pays-là sont contre le peuple de la Côte d'Ivoire. Non. C'est parce que les dirigeants de ces pays-là sont des laquins vis-à-vis des Occidentaux. Et Gbagbo ne plaît pas aux Occidentaux. Et pour faire tomber Gbagbo, si tu veux faire tomber quelqu'un, il faut le mettre en palabre avec tous ses voisins que toi tu maîtrises. Donc si tu maîtrises ces voisins-là, cela ne veut pas dire que tu maîtrises tous les enfants de ses voisins. C'est là la question. Voilà ce qui a été préparé contre le président Laurent Gbagbo. Et cela a été préparé contre lui. Pourquoi? Parce que la Côte d'Ivoire, c'est le maillon pur pour le basculement du CFA. Les gars, ce qui s'était passé, c'est pas seulement une histoire de rébellion, une histoire de sudistes, nordistes, chrétiens, musulmans, c'est pas ça. C'est une question d'intérêt, d'un très grand intérêt, des gens qui ne veulent pas que leur intérêt bouge. Et les liens du président Gbagbo et puis Kadhafi, c'était quoi? Tout celui qui dépasse ici 40, qui envisage les 45 ans, c'est que Kadhafi a fait une tournée en Afrique avec tous les présidents de l'Afrique de l'Ouest pour envisager, c'est une tournée en Afrique entière il a fait, pour envisager le changement de la monnaie pour avoir une monnaie unique en Afrique. Et dans la zone IMOA, la seule personne qui était vent debout pour que ce changement ait lieu, c'est le président Laurent Gbagbo. Et alors, pour le faire tomber, il faut le mettre en palabre avec tous ses voisins. Le Ghana n'utilise pas le CFA. Pourtant, le Ghana, Tchani a dit, ils étaient eux
avec seulement des soldats de Ghana. Donc, ce n'est pas seulement des soldats du Niger. Qui sécurisaient le président et qui sécurisaient Alassane. Donc, il faut le mettre en conflit avec tout son entourage. Et maintenant, quand tous ces présidents qui l'entourent sont contre lui, maintenant, il faut créer quelque chose pour dire qu'il n'aime pas soit les musulmans. Il faut trouver quelque chose pour pouvoir l'affaiblir et le faire tomber. Maintenant, quand ils vont le faire tomber, ils vont maintenant amener quelqu'un qui va défendre la chose là que eux ils veulent. Parce que lui qui est là, il a mission. C'est pas qu'il est venu le président, non. Donc maintenant, le mot Afrique libre que moi je dis j'aime bien là. Tout cela maintenant commence entre nous, c'est parce qu'il y a un réveil. On le veille ou pas, il y a un réveil qui est là. Il y a un mal qui a été fait. Un mal, un très grand mal qui a été fait. Et c'est dommage. C'est dommage et c'est quelque chose qu'on ne peut pas réparer. Parce qu'une vie humaine, quand elle part, on ne peut plus la faire revenir. On ne peut que consoler la personne. Et il y en a qui sont consolables. Voilà pourquoi je comprends les insultes de Nina et tout. Et l'insulte, moi je suis de l'AIS. Mais moi je ne la condamne pas. Parce que je sais ce qu'elle ressent. Elle insulte des pauvres, des chiens, des tout. Mais moi je ne peux pas la dire non, il ne faut pas dire ça. Non. Parce que c'est ce qu'elle le ressent. Et facilement, il n'y a personne qui peut lui retirer ça. Elle a perdu des proches. Elle a vu des choses qu'elle ne devrait pas voir. Maintenant, elle a ses raisons de dire ça. Et moi, maintenant, ce que je veux dire, le réveil là, qui est en train de se passer, c'est-à-dire ça contamine. Et maintenant, comme ça contamine, c'est en train de contaminer et traverser des pays, il y a quelque chose qui est préparé. Là, actuellement, qui est préparé et qui est en train d'être préparé. J'ai écouté beaucoup de gens dire que si c'est eux qui sont venus le mettre au pouvoir, bon, les gens préfèrent indexer tous les 3 pays de l'AIS. Moi, je comprends. Mais c'est tous les pays là. Le Togo avait des soldats. Les forces spéciales togolais étaient présentes en Côte d'Ivoire, du Bénin, du Ghana, du Nigeria, du Sénégal, du Guinée-Bissau, qui est loin de la Côte d'Ivoire. Faut parler de l'ONU. Ils sont tous dans l'ONU, on va dire. Ouais. Non, en dehors de l'ONU, je sais qu'est-ce que je te parle. En dehors de l'ONU, il y a des forces spéciales qui étaient présentes. Et c'est parmi même ces forces spéciales-là qui étaient présentes qu'on voulait des forces spéciales qui vont protéger lui, Ouattara et son équipe. Tous les autres forces spéciales avaient peur. Si seulement les forces spéciales, c'est pas... En fait, j'écoutais quelqu'un dire peut-être ils l'ont fait juste que Ouattara les donne la mer ou quoi. Non, je pense pas que c'est ça. Parce que la Suisse est un pays enclavé. Pourtant, la Suisse fait partie des plus grandes économies d'Europe. C'est pas ça le truc. Le truc est que si tu es manipulé, si vous avez été manipulé, moi j'avais vu loin depuis. Parce que je me disais, pourquoi on va nous mettre à la télé que Ouattara avait des bateaux et qu'il a des avions et que c'est un économiste dans notre télévision nationale pour faire sa campagne. Quelqu'un qui est très loin dans son pays qui cherche une présidentielle. Moi, je voyais loin. Je me disais, mais ça ne doit pas se faire. C'est comme si, on va prendre un exemple, Macron cherche une élection présidentielle en France et puis en Portugal, à la télévision nationale, on met la campagne du Macron. Ça a quoi à voir? Moi, je voyais loin depuis. Tu vois, donc c'est quelque chose c'est un travail qui a été fait sur le peuple. Et on a dit au peuple là, le même peuple, on les a dit que non, l'autre, il vous aime pas parce que il n'aime pas les musulmans. Mais ils ont oublié de dire aux gens que il avait une femme ou je sais pas, une concubine, comme je maîtrise pas bien, il avait une femme musulmane. Ils ont oublié de dire aussi aux gens la même chose. Donc ce que vous devrez voir ici, c'est le travail qui a été fait. Et je peux vous donner juste un exemple de même travail qui a été fait sur la Côte d'Ivoire, qui est en train actuellement d'être fait sur un pays. Vous tous, celui qui suit l'information du monde, c'est qu'aujourd'hui, le même travail est en train d'être fait contre l'Iran. Aujourd'hui, là, les Occidentaux ont su réussir à mettre l'Iran en palabre avec tous ses voisins. Quand je vous dis tout, c'est tout le Moyen-Orient. Le Moyen-Orient les pays du Moyen-Orient sont plus nombreux que les pays de l'Afrique de l'Ouest. Contre la Côte d'Ivoire, il y avait au moins 8 à 9 pays qui étaient contre à l'entour. Tous les dirigeants étaient contre.
Parce que ce n'est pas les pays, mais c'est les dirigeants. Parce que les dirigeants là sont maîtrisés par les Occidentaux. Et c'est la même chose aujourd'hui qu'ils sont en train de vouloir faire contre l'Iran. Quand ils vont serrer les taux sur l'Iran, maintenant ils vont frapper, juste changer le dirigeant. Ils vont pas penser à la souffrance des peuples. Ils vont changer le dirigeant. Ils vont mettre celui que eux ils veulent. Parce que c'est quoi le but? C'est la guerre du pétrole. Et en Côte d'Ivoire, c'était quoi la guerre? C'est la guerre du CFA, du changement de la monnaie et de la guerre du cacao. Et pourquoi? Qu'est-ce qui a attiré ces mauvais œufs à la Côte d'Ivoire? Parce que c'est une grande économie. C'est une très grande économie. C'est tout, c'est simple. Maintenant, tout le reste, c'est la manipulation. Il faut manipuler le peuple. Il faut faire en sorte que moi et Nina, à propos de ces choses-là, on va s'insulter, on va pas s'entendre. Afrique et moi, on va s'insulter. Moi et Archange, on va s'insulter. Les peuples vont être mélangés pendant que les têtes, et ils savent c'est quoi leur objectif. Quand je finis de dire ça, le deuxième point, c'est que je vais dire. Nous avons tous ici écouté le grand Baobab, le président Laurent Gbagbo, qui a dit que quand toute cette histoire de campagne présidentielle, truc en Côte d'Ivoire va finir, il a dit, parce que ici nous tous, c'est pour le défendre, il a dit qu'il va faire un tour dans tous ces 3 pays. De vous à moi, tout celui qui aime Gbagbo, même on va dire tu l'aimes plus que lui-même, tu ne peux pas savoir s'il part chez IB, qu'est-ce qu'il va dire à IB. Parce que le truc est que quand tu diriges un pays, même si c'est pour 6 mois, c'est-à-dire c'est comme si tu es une boîte noire. Tu as beaucoup de choses dans la tête que tu gardes pour toi-même et que tu peux partager seulement avec celui que tu veux. Quand tu seras, par exemple, à Ouaga chez IB, il n'y a personne d'entre nous qui saura qu'est-ce qu'ils vont se dire. Quand tu seras au Mali, il n'y a personne qui saura qu'est-ce qu'ils vont se dire. Et quand tu seras au Niger aussi. Parce qu'il a annoncé dans son interview que lui, quand tout va finir, il va aller les rendre visite et il va les dire qu'ils les soutiennent. Bien qu'auparavant, les dirigeants de ces pays-là étaient contre lui. Parce que ce n'est pas les mêmes dirigeants. Oui, il y a des soldats qui ont participé. Par exemple, lui, Tchani, il a avoué avoir participé. Mais je vais vous dire, lui qui était au pouvoir avant, c'était Tanja Mamadou, un vrai pion de la France, qui avait changé à la dernière minute. En général, c'est comme ça. Quand ils viennent au pouvoir, souvent, ils sont trop manipulés. Mais vers la fin, ils essayent de changer. Et c'était des contingents qui partaient, qui revenaient, qui partaient, qui revenaient. Donc le président, le président Gbagbo lui-même a dit que quand tout ça là va finir, et je pense même que sa tournée là dans l'AES, c'est pour très bientôt. Il va faire des tours dans les 3 pays, malgré tout, parce que le mal a été déjà fait. Malgré tout, parce qu'il y a eu déjà un mal, on ne peut pas le nettoyer. Maintenant, pour finir, ma soeur Nina, tu sais, 2 fois, il faut parler juste pour parler. Quand le président Tchani a dit que ils ont aboyé, ils n'ont qu'à maintenant les attendre à rugir. Moi, c'est ma façon que j'ai compris. Je peux me tromper et si je me trompe, tu peux me corriger. Moi, je ne pense pas qu'il s'adresse au peuple. Parce qu'il a cité des noms, il n'a pas cité des États. Il a cité des noms, il a cité 3 noms. Moi, c'est ce que j'ai compris. Je peux me tromper, tu peux me guider, je vais apprendre. Moi, c'est ce que j'ai compris. Mais maintenant, ce que les gens pensent, pour finir, qu'ils n'ont qu'à venir attaquer. S'ils veulent, ils n'ont qu'à venir prendre le colis qu'eux, ils ont déposé. Je vous conjure, Nina, va regarder sur les différents tweets de Alexandre Douguin. C'est l'un des meilleurs, c'est l'un des conseillers spéciaux de Poutine. Et va regarder, il y a un monsieur qui est en France là, qui à chaque fois, quand les élections s'approchent en France, c'est lui qui donne le nom. Il donne directement même le nom du futur président. Il n'a jamais raté. Je ne sais pas si quelqu'un peut me rappeler son nom dans les commentaires ou quoi. Même hier, il a donné une interview. Allez-y regarder les 2 tweets de ces messieurs-là qu'ils ont fait il y a de cela. C'est en 2024, je pense, fin 2024. Ils ont dit que la prochaine plus grande guerre au monde se passera en Afrique de l'Ouest. C'est le plan qui est en train d'être fait. Tu parles de quel monsieur ça? Le monsieur Attali, Jack Attali, merci. Quelqu'un a écrit Jack Attali. Ils ont dit la prochaine plus grande guerre
À la prochaine guerre, la prochaine plus grande guerre se passera en Afrique de l'Ouest. Voilà. Et c'est les autres qui vont se déplacer, ils vont venir chez nous, nous, entre nous, on va se manger d'abord, et c'est ce qui a commencé. C'est d'ailleurs ce qui commence. Les gens disent que non, que les 3 pays de l'AIS, s'ils sont forts, ils n'ont qu'à aller prendre le colis, mais c'est l'erreur fatale. C'est l'erreur fatale. Quand ils iront là-bas, ils ne seront pas face à l'armée ivoirienne, ils ne seront pas face à vous, les vrais Ivoiriens, parce qu'il faut savoir faire la différence entre les autres qui sont partis là-bas et les apatrides qui essayent d'attaquer eux-mêmes leur propre pays de l'AIS. Il faut savoir faire la différence entre eux, mais ils seront contre une armée occidentale. Ils seront contre des armées qui sont déjà placées dans le nord, vers la frontière de Burkina, ou si tu veux, du Mali. Et c'est ça le plan. Et dans ça, là, qui va gagner? Il n'y a personne qui va gagner. Et les 3 pays-là ne vont pas gagner. Et la Côte d'Ivoire ne vont pas gagner. Et même les autres qui n'ont rien demandé, qui seront alentour, les Ghana, les Bénin, les Togo, et même le Nigeria, ils ne vont rien gagner. Pourquoi ils ne vont rien gagner? Parce que maintenant, c'est la guerre des ressources. Ils ont commencé à voir que le président Ibrahim Traoré dit qu'il a eu 94 tonnes d'or dans une année. Ah, donc et alors là-bas, ok, on arrive. En Côte d'Ivoire, il y a un gisement qu'ils appellent gisement baleine. Ah, donc il y a pétrole là-bas, ok, on va arriver. Mais pour qu'on arrive, qu'est-ce qu'on va faire pour venir prendre ça gratuitement? Ce qu'on va faire pour venir prendre gratuitement, on doit le faire stratégiquement et méthodiquement comme on l'a fait en Libye. Tout celui qui est encore qui n'était pas encore jeune, qui n'avait pas encore moins de, on va dire, 15 ans et autres, au moment de la chute de Kadhafi, vous avez tous vu les pays occidentaux rafler du pétrole en Libye. Vous avez vu tous leurs navires, pour ceux qui suivent les informations. Kadhafi est tombé 24 heures après, ils ont commencé à partager le butin. Ils ont commencé à partager le butin, chacun, il y a la mer, ils prennent, ils partent, ils prennent, ils partent, ils prennent, ils partent, jusqu'à demain, ils pillent la Libye. Dernièrement, son fils est venu et son fils a fait l'unanimité dans une enquête. Les Libyens ont regretté la mort du père de Saïf et ils ont dit que eux, ils sont pour Saïf parce que c'est seulement Saïf qui peut aujourd'hui réunifier la Libye. Et le travail de réunification de la Libye a commencé pour que les Libyens se mettent ensemble, ils déposent les armes, ils parlent et puis on met un président et le pays n'a qu'à reprendre comme avant. Parce que Saïf avait les codes de comment son papa dirigeait et de comment son papa a développé la Libye. Avant-hier, ils ont envoyé un commando de 4 personnes pour l'éliminer. C'est-à-dire quoi? C'est un message. Non, nous, on ne veut pas qu'il y ait la paix là-bas. Nous, notre démocratie, c'est quand vous vous mangez entre vous et nous, on vient, on ramasse ce qu'on veut. La famille, j'ai trop parlé. Je vous remercie, vous m'avez laissé parler. Mais je vous préviens que c'est la chose qui nous attend. Je te jure, Nina. Je te jure, Afrique libre, ce qui nous attend. Merci beaucoup, le frère. Mais laisse-moi te dire que le président Laurent Gbagbo n'ira pas dans l'AS. Voilà, il n'ira pas là-bas. Non, c'est lui qui a dit, c'est pas moi. Oui, il a dit, mais il ne savait pas quand il disait. Mais maintenant, là, nous, on va lui dire, il ne va pas partir. Il n'ira pas. Voilà, bon, ça c'est encore autre chose. Nina, il peut partir même, ça dépend de lui. Maintenant, moi, je demande au frère, vraiment, il a fait de très bonnes analyses. Et puis, vraiment, moi, je n'arrive pas à causer les gens de l'AIS, mais lui, vraiment, il est posé. On sent même qu'il connaît le sens du combat. Voilà, nous, on comprend bien le sens du combat, mais arrivé à un certain temps-là, si les gens veulent descendre... Afrique, c'est parce que je n'ai pas 40 ans. Les gens veulent descendre dans la poubelle, là. Nous, là, on descend dans la poubelle. Sinon, le fait de venir sur les panels, et puis, mais on a vu que trop, c'est trop. C'est-à-dire que nous, on fait un combat, et puis vous, c'est nous, la population, vous guettez. C'est-à-dire que vous êtes dans notre propre pays, mais puis vous nous guettez. Tu vois, non, on descend dans la poubelle. C'est ce que nous-mêmes, avant de faire ce panel, on dit aujourd'hui, là, on s'en va pour les diamants. Voilà. Non, maintenant, toi-même, après toutes tes analyses, là, tu proposes quoi? Moi, tu sais, Nina, ce que je propose. C'est une Afrique. C'est une Afrique. Wow, c'est une Afrique. Ok, ils ont presque la même voix. Ok, désolé, hein, désolé de cocher ton nom. Moi, tu sais, qu'est-ce que moi je propose? Tu es notre frère. Tu es le seul de l'AS qu'on aime. Sinon, tout le reste, on les déteste. Écoute, tu sais, moi, ce que je propose, parce que je ne peux pas de toute façon diminuer les guéguerres à gauche, à droite. Ça peut pas. C'est les réseaux. Le problème, Nina, aujourd'hui, et Afrique, aujourd'hui, le problème, c'est quoi? Les fous ont un smartphone.
Les cons ont un smartphone. Les jaloux, les imbéciles, les connards, tout le monde a un téléphone. Tout le monde peut créer un compte TikTok. Il y a un savant qui a dit que les Chinois ont créé quelque chose qui est plus dangereux qu'une arme nucléaire. On lui demande c'est quoi la chose. Il dit c'est TikTok. Il dit TikTok est plus dangereux qu'une arme nucléaire. Parce que tout se propage sur TikTok. Tout le monde peut avoir un téléphone. Tout le monde peut créer des fausses informations qu'il veut. Tout le monde peut avoir un téléphone et insulter les pays des autres pour rien, ou bien insulter une ethnie pour rien, ou bien vouloir mélanger les gens pour rien. Donc tu vois, moi, même si je donne une proposition à une Afrique, je ne peux pas changer. Tu ne peux pas prendre le téléphone de tout le monde. Tu ne peux pas changer la mentalité de tout le monde. Mais moi, la seule chose que je vais dire aux gens, c'est d'essayer de tous les côtés de faire table rase, de faire table basse, de diminuer un peu la tension. Parce que ce qui arrive là, c'est pas quelque chose qui nous arrange. Hein. Il faut qu'on se le dise. Comme tu avais dit que tu as assez parlé là. Donc, voilà. On comprend bien, mais moi je vais te donner une solution. Tu sais, c'est le créateur qui nous a créés. Et puis rien ne peut. Si lui il dit quelque chose, quelles que soient les bombes nucléaires, quelles que soient les armes nucléaires, rien ne pourra se passer. Mais tu sais que la sortie du président Tiani là, elle n'était pas nécessaire. Et les intelligents, quand tu es intelligent et puis tu t'assois, tu écoutes son discours, ça veut dire aujourd'hui là, mais le président Tiani se reproche rien. Au contraire, il accuse le président Alassane Ouattara de ne pas accepter de n'avoir pas respecté le deal. Les intelligents. De ne pas accepter le deal ou bien l'aide qu'eux ils l'ont fait. Non, il n'a pas été reconnaissant envers eux. Envers eux pour l'aide qu'ils ont fait. Mais l'aide qu'ils ont fait là, ils ont fait quoi comme aide? Ils ont tué les Ivoiriens. Pour l'amener au pouvoir. Ils ont tué les Ivoiriens. Mon frère, tu es burkinabé, je sais. Est-ce que tu as déjà vu un Ivoirien tuer un burkinabé? Ils ont tué des millions d'Ivoiriens. Et il sort cette sortie hasardeuse. Moi, je pensais qu'il allait dire qu'on s'était trompé d'idéal. Mais il dit que c'était pour un idéal. Il a répété la phrase là 3 fois. Grand Sœur Afrique, est-ce qu'il peut intervenir si tu finis? Oui, tu peux. Donc, c'est pour dire, le président Tiani doit sortir pour demander pardon au peuple de Côte d'Ivoire. Si on est unis là, l'armée française peut rien. C'est ce que moi je voulais te dire. Quand vous communiquez là, c'est-à-dire que dites au président Tiani, moi je n'en veux pas. Le président Ibé est sorti là, il dit, on les a trompés. Ça c'est normal, il peut se tromper. Mais le président Tiani dit, ils se sont battus pour un idéal que Alassane ne veut pas respecter aujourd'hui. Est-ce que tu comprends un peu? Moi, c'était pas en tout cas sur ce volet-là, c'était pas nécessaire. Mais moi, tu sais le problème c'est quoi? Bah, ça a toujours été comme ça. Parce que c'est pour ça aussi, il faut faire très attention avec les manipulations. Tu vois, moi, c'est pour ça. Il y a beaucoup de choses qui ne me prennent pas facilement. Il y a beaucoup de... Les gens... ma soeur, je te dis, hein, c'est pas pour te faire la coup, hein. Les gens me prenaient pour un fou quand le président Gbagbo a fait son truc là dans la salle là où il dansait, il faisait Adjama, tu vois la musique quand l'investiture a été faite là. Les gens me prenaient pour un fou. Moi dans mon quartier là, on m'appelait Didier Drogba. Parce que tellement que j'étais un fan de Chelsea, je supportais Chelsea. Donc en fait, quand il a fait son truc là avec la musique là, je te parle de moment 2010-2011, c'est pas tout le monde qui avait Facebook ou même les téléphones, les smartphones. J'avais la vidéo dans mon téléphone. Quand j'arrive avec les amis comme ça, j'ai regardé, j'ai dit, regardez, même un président, il danse tellement, il est choco, voilà, sa femme est assise. Je disais aux gens des trucs comme ça, mais les gens, c'est-à-dire les gens me prenaient comme si c'est juste, je suis juste fan en fait, c'est le fanatisme, non. Parce que moi, je voyais les choses venir. Et je vais vous dire un truc. C'est l'homme noir qui est manipulable. Tu vois, nous tous, on est sur ces panels-là, on parle comme ça. Il y a beaucoup d'entre nous qui peuvent encore être manipulés de la même sorte. Il y a beaucoup. C'est juste, ils vont nous manipuler. C'est vrai. Maintenant, regarde, c'est vrai, les Tchani et autres, ils font trop de discours. Mais regarde maintenant alentour, en Afrique de l'Ouest, il y a combien qui sont manipulés?
Moi, je ne te donne même pas l'exemple de Ouattara ou de Talon. Parce que moi, pour eux là, je ne vois même pas ça trop dangereux. Le plus dangereux même qui va se passer très bientôt, c'est au Nigeria. Regarde tellement le président, il est manipulé du Nigeria, jusqu'à ce que des Américains qui larguent des bombes, c'est-à-dire de la mer, je ne sais pas c'est de quelle mer, sur leur navire de guerre, ils larguent des bombes et les bombes là tombent dans des villages, ils tuent des gens. Et l'armée américaine n'est pas sortie pour ne serait-ce que dire quelque chose. Les bombes là sont tombées comme ça dans les villageois. Ils ont Non, mais là, le président Trump, il avait prévenu auparavant.